Si un État vous taxe à 50%, que ce soit vos revenus, vos investissements, votre patrimoine, sur 40 ans, c'est 20 ans de votre vie qu'on vous vole. Notre temps, c'est la ressource la plus précieuse. Je vous invite à prendre très au sérieux votre fiscalité. Cela fera une immense différence sur le long terme. Pour avoir investi 2 fois en zone de tension dans les pays baltes et puis plus récemment à Abu Dhabi, je me suis aperçu qu'il n'y a pas de pays sûr à 100%. La seule certitude, c'est de devoir diversifier. Arrêtez de faire l'autruche, arrêtez les dénis de réalité. Si vous avez une seule option, un seul pays, que ce soit en France ou dans votre pays d'expatriation, vous avez un angle mort majeur. Aujourd'hui, la vraie richesse, comment faire fructifier sa liberté, c'est en étant libre, c'est en étant créatif, c'est en étant mobile et adaptable. Et ainsi, vous pourrez vous prémunir, continuer à grandir, peu importe ce que l'avenir nous réserve. Le jeu nécessite pas d'anticiper, mais plutôt de poser des options pour gagner, peu importe ce que l'avenir nous réserve demain. Les amis, aujourd'hui je suis avec Romain Armato, fondateur de Life Invest. Donc Romain, bienvenue à Tallinn. Merci, Et pour la petite anecdote, donc si vous découvrez Romain pour la toute première fois, je connais Romain depuis 2017. On a réalisé différents entraînements via le marathon. Donc notamment à la préparation du marathon de Paris, pour moi, j'avais réalisé 3 heures, 8 minutes et 9 secondes. J'ai investi aux côtés de Romain en 2018-2019 dans 6 biens immobiliers, 5 biens en location longue durée, 1 bien en location courte durée. Donc je connais Romain depuis de nombreuses années. Je vais le laisser se présenter pour qu'il nous explique un petit peu son histoire et ce que tu réalisais de tes débuts jusqu'à aujourd'hui. Et tu nous expliqueras dans quel pays es-tu actuellement. Et aussi, je sais que tu as fait un long périple, donc beaucoup de drapeaux pour faire ce podcast. Romain aussi est membre de mon mastermind. Donc je te laisse tout nous partager. Dis-nous tout. Qui est Romain Armato de tes débuts jusqu'à aujourd'hui? Merci Maxence. Et en effet, j'ai fait en une semaine donc Abu Dhabi, Doha, Doha, Almaty, Kazakhstan, Almaty, Kazakhstan, Doha, Doha, Abu Dhabi. 5 heures après, Abu Dhabi, Turquie, Tallinn. Nous voici enfin. Et c'est un beau symbole puisque c'est ici que tout a commencé pour Life Invest, Tallinn, Estonie. Et tu es investisseur fondateur pour Life Invest. Et rapidement, moi je m'appelle Romain Armato, je suis fondateur et dirigeant de Life Invest du coup. Je suis papa d'un petit garçon de 3 ans né au Mexique, dans le cadre d'un séjour non pas de signature, mais de naissance à l'étranger, pour des raisons de diversification, de passeport, et donc qui nous octroie à moi, à ma femme, mes parents, la résidence permanente au Mexique. Je suis également résident permanent en Estonie, puisque ayant vécu ici plus de 5 ans. Mexique, c'était en quelle année donc la naissance 2022. de votre enfant? 31 décembre 2022. 31 décembre 2022, ton épouse a accouché. Exact, au Mexique, à Playa del Carmen. Excellent. Exact. Et donc, Life Invest, c'est une structure patrimoniale qui accompagne les Français à investir à l'étranger pour des raisons de diversification, de rendement. Et on a piloté près de 100 unités aujourd'hui, déployé 5 millions d'euros sur fonds propres, y compris nos investisseurs, donc au comptant, dans des appartements livrés clé en main entre studios, 2 pièces. On a également une filiale donc, en Lettonie, puisque depuis 2022, on investit activement en Lettonie. Je suis donc résident numérique de la République de Lettonie, partenaire immobilier agréé d'ailleurs de la République de la Lettonie, partenaire officiel de la République d'Estonie pour la petite histoire. Et depuis peu, on s'est délocalisé. On a placé notre résidence temporaire, donc je suis résident également temporaire des Émirats Arabes Unis, à Abu Dhabi en particulier, pour des raisons d'éducation, de style de vie, de confort. Le credo étant avoir des options, c'est jamais trop d'options aujourd'hui dans un monde qu'on connaît, de sorte à être résilient et puis pouvoir se développer en fait, peu importe ce que l'avenir nous réserve. Et pour la petite anecdote concernant Romain, donc on a réalisé ensemble, donc en fin février 2025, Ferrari World, notamment l'attraction de la Ferrari de 0 à 240 km/h en 4 secondes 9. Donc ça décoiffe, c'est comme si on allait chez le coiffeur, tellement la pression est là. Donc je vous invite, si vous allez à Abu Dhabi, donc faire Ferrari World et les autres parcs d'attractions qui sont similaires. Donc j'aimerais qu'on revienne, Romain, sur
ton enfance. Donc Romain George Armato. Ouais. Donc voilà, je viens de la CUA, Romain, Ok. je sais tout pour toi. Ok, je vois que tu fais tes Donc, devoirs. explique-nous tout. Tu as peut-être des origines ou encore tu as grandi à un endroit particulier pendant ton enfance. Donc explique-nous ton enfance, comment elle s'est déroulée pour ensuite arriver finalement dans cette démarche d'expatriation, le déclic, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase Ok. pour arriver finalement, on reviendra un petit peu sur l'historique, comment Ouais. on se connaît depuis de nombreuses années, jusqu'à 2016, la découverte de l'Estonie à travers une vidéo de mon frère et puis ensuite ton expatriation là-bas. Donc je laisse nous partager Excellent. ton Excellente enfance. question. Merci pour ça. Donc, enfance plus développement plus déclic. Je vais tout de suite parler de français, hein, d'origine française, né dans le sud et puis depuis l'âge de 6 ans installé à Paris. J'ai pris mes valises et puis je m'y suis installé, hein, tu comprends. Non, je Donc plaisante. région parisienne C'est ça. à 6 ans. Paris intramuros et puis ensuite région. Est-ce que tu te considères parisien? Je me considère citoyen du monde. Lol. Excellent. Ouais. Donc, pas nécessairement en fait, avec les différentes options qu'on a et puis le parcours international que j'ai, c'est une bonne question. Je me sens pas forcément attaché à un endroit en particulier. Bref, ma première expérience longue durée à l'étranger, ça a été une année d'immersion totale aux États-Unis, donc âge de 15 ans. Aux États-Unis, donc Williston, North Dakota. Okay, c'est vraiment au centre, frontière avec le Canada. Donc ça, c'était Moins 20, moins 30 l'hiver. 2002, 2001. C'était 2002, c'était pile après les attentats. Ouais, juste après le 11 septembre. Exact. Okay. Donc c'était dans ces eaux-là. State, année scolaire. États-Unis, année 2001, scolaire, vraiment 2002, immersion. 2003. Exactement. En junior, donc là-bas ils ont un système scolaire en 4 années plutôt que 3. Et moi j'étais junior vraiment dans un lycée local américain où tu as tous les clichés possibles et inimaginables avec tu vois, le high school, les rangées de casiers, l'équipe de football américain superstar. Et puis moi, j'étais le seul Français dans le lycée. Donc je leur faisais un petit peu d'ombre, disons, un petit challenge. On va dire que j'avais la cote. Alors, en tant que franchise, et puis dans un trou paumé, tu vois. Ouais, Et c'est tu savais super bien passé. parler anglais ou finalement tu as appris Non, zéro, anglais scolaire. Donc tu as appris là-bas. Ma plus grosse crainte avant d'y aller, c'était mais comment est-ce que je vais faire pour communiquer. Donc, et surtout si on remet le contexte, à 14 ans. 2002-2003, démarrage des téléphones, mais c'était pas les smartphones, ça n'existait pas. Les réseaux sociaux, on n'en parle pas. Pas de WhatsApp, pas de Facebook. Voilà. Donc c'était un coup de fil par mois et puis sur une ligne locale, tu vois. En mode, sinon, cabine téléphonique. Exactement. Et donc ma plus grosse crainte, c'était comment est-ce que je vais faire pour communiquer. Et en fin de compte, l'analogie que je fais, c'est un peu la personne qui se dit, mais comment je vais faire pour vivre aux Émirats à cause de la chaleur. Mais en fait, comme tu es toujours conditionné et que tu t'adaptes vachement bien et puis que tu as la piscine, que tu es rarement en extérieur au mauvais moment et que tu creuses pas des trous à la pelle en extérieur pour travailler, en fait, les langues, ça s'apprend, mais à une vitesse, c'est incroyable. Quand tu es dans un environnement où ils parlent uniquement l'anglais, par défaut, tout de suite, tu te mets à switcher. Et donc, 4e mois, je commençais à parler fluide, couramment. 6e mois, je commençais à rêver en anglais. Donc vraiment, l'adaptation se fait bien plus. 6e mois, tu rêvais. Je rêvais déjà dans la langue locale en anglais, alors que je venais d'un... comme je dis, c'était de l'anglais scolaire français. On n'est pas réputé pour bien parler l'anglais, tu vois. Peut-être, je confirme, ce qui est encore mon cas aujourd'hui. D'un point de vue vocabulaire, ok, mais accent terrible. Ouais. Donc finalement, tu peux avoir tout le vocabulaire du monde, et derrière, si tu n'es pas intelligent, si on ne peut pas te comprendre, ça ne sert à rien. J'imagine. Donc voilà, première expérience. Et moi, en fait, j'ai eu la chance d'être envoyé dans un... avant d'aller au Dakota du Nord, c'était une semaine d'intégration en douceur. Donc on nous a fait faire le tour de la East Coast, donc New York, Baltimore, Boston, tu vois, pour faire une adaptation en douceur. Donc avec un groupe d'un organisme français qui est payé pour dispatcher des étudiants comme ça, des jeunes élèves aux quatre coins des US. Et tout de suite, j'ai vu New York, j'ai vu Baltimore, j'ai vu là. Enfin, tu sais, ça m'a ouvert les écoutilles, quoi. Voilà. T'imagines ? Le chakra, vision internationale versus vision monopays. Je suis arrivé, les US, quoi. New York. T'imagines ? New York. Et j'avais eu la chance d'y aller à l'âge de 3 ans, mais je m'en souvenais plus. J'ai que les photos de moi en poussette. Okay. Mais là, c'était vraiment l'expérience qui m'a fait vriller.
Ouais. Je me suis dit, mais c'est Et incroyable. surtout le rêve américain. Le American Dream, exact. Le rêve américain, la démesure. Et je me suis dit, OK, il faut que je fasse un truc à l'étranger. 15 ans j'avais. Bah, l'avenir nous donnera raison, mais ça prendra bien plus de temps, tu vois, parce que Grâce à cette l'âge de expérience, c'est 35, là où tu t'es dit, je vais faire un jour quelque chose à l'étranger. exactement, Quoi? Je ne gros sais pas déclic. encore, mais en tout cas, ça t'a pété Je tous les veux verrous faire potentiels. quelque chose à l'international, c'est certain, c'était là. Je me suis dit, pour moi, voilà, la France, c'est pas ce que j'envisage, tu vois. Donc, Voilà. une année d'expérience, 2002-2003 aux États-Unis. Exact. Donc, retour en France, retour dans la région parisienne. Exact. Que décides-tu de faire à ce moment-là? Euh, Lycée, j'imagine, peut-être en seconde, première ou terminale? Première année de licence économique et gestion Paris 13. Donc, Tout de suite, j'ai compris que c'était pas finalement, pour moi. toi, c'était l'équivalent du bac pour les États-Unis. Quand tu es revenu en France, tu avais 18 ans. Je suis revenu en France, j'avais 18 ans, j'ai perdu une année parce que c'était pas comptabilisé. Donc j'ai refait, et ensuite j'ai obtenu mon bac ES, et ensuite j'ai fait une première année d'éco-gestion. Ok. Donc, Me connaissant, tu t'apercevras que les bancs de la fac, c'est pas pour moi. comme Donc, des millions ou milliers tu te dis, d'étudiants à travers la France. bref, j'étais pas à ma place. Et en simultané, j'avais une copine à l'époque d'origine cambodgienne. On s'entend bien, etc. Je vais au Cambodge pour une première fois pendant les vacances et je tombe amoureux du pays. Je me suis dit, waouh, c'est trop bien. Les pieds dans l'eau, Sihanoukville, pour ceux qui connaîtraient. Aujourd'hui, ça a été entièrement investi par les Chinois. Bref, il y a eu une énorme bulle immobilière, etc. Et ça, c'était en 2008. OK. Donc, je décide de m'y installer. Donc là, tu Donc, j'ai 18 ans, un truc comme ça. retournes à l'étranger, mais cette fois-ci au Cambodge. Ouais, au Cambodge, exactement. Avec ma compagne de l'époque, dans le but de prendre un petit boui-boui de plage, tu vois, elle locale. En plus, donc accès et tout ça. Petit resto, rachat d'un petit resto, enfin vraiment un shack, quoi. Et là, en plus, tu as le Une cabane. contraste énorme parce que États-Unis, la deux mesures, Cambodge, c'est relativement pauvre. Donc, Exact. encore aujourd'hui, Ouais. en 2008, j'imagine bien que développé, hein, mais, peut-être ça on n'avait avait rien à un coût de la vie à 500 Rien à euros par voir, mois. rien à C'était voir. extraordinaire, Tellement cheap, fantastique, tellement cheap. fabuleux. Asie du Sud-Est, tu vois, c'est... Et en même temps, je me suis dit, waouh, croissance à 2 chiffres, tu vois, marché asiatique et tout. En plus, c'était sympa, quoi, un pied dans l'eau, etc. Donc, quelques mois après, je m'y installe, avec quelques économies en poche. Et puis surtout, l'accès, on va pas se mentir, l'accès avec ma copine locale de l'époque, famille aisée, etc. On voulait monter un truc, on voulait racheter ce boui-boui de plage qu'on avait visité pendant nos vacances, tu vois. Excellent. Sauf que quelques mois, je suis resté 6 mois. 6 mois, toutes les économies dilapidées. Et puis, on arrive sur le terrain, sur le truc qu'on voulait racheter, et on s'aperçoit en fait que c'est sous un écoulement d'eau pendant la saison des pluies. Donc en fait, on s'aperçoit que le lieu est inexploitable pendant quelques mois de l'année et qu'il fallait le retaper année après année. Ça, c'était pas sur le, C'était pas sur le business plan. c'était pas même s'il y en avait pas, tu vois. Donc on s'est dit ok non. Et puis moi, je me suis vite aperçu que de vivre les pieds dans l'eau, tout ça, même si j'ai la noix de coco, je me suis dit, Tu l'as gardé en sous-marin. La noix de coco d'Abu Dhabi alors qu'on est à Tallinn. Magnifique. exact. Je viens d'arriver là. Et je me suis aperçu que c'était pas pour moi en fait. Tu sais, Ouais. le pied dans l'eau, le truc, le machin. Donc je me suis dit non, écoute, de toute façon, pas le choix. Je rentre en France et je veux me professionnaliser. Je veux un boulot d'influence. Je veux un boulot où on peut gagner de l'argent. Et c'est là que je me suis dit, go, immobilier, Donc là, c'est BTS. 2009-2010. Cambodge, Cambodge, tu as fait quoi, un an? Exactement. Ouais, 2009, retour en France, région parisienne à Immobilier. nouveau, immobilier. Via un BTS. BTS, professions immobilières. BTS, profession immobilière. Donc, En 2 ans. professionnalisant. Exact, Ok. 2 ans. En alternance ou En alternance. En alternance. Ok. 2 semaines pendant 2 semaines en centre et puis 2 semaines en entreprise. J'ai commencé dans un groupe immobilier qui s'appelle District Immobilier, qui a agence pignon sur rue quoi, dans le 7e. Encore aujourd'hui. Ouais, ils Ouais, existent d'accord. toujours. Ok. Non, c'est bien quand des entreprises réussissent année après année, Exact, décennie après exact. décennie. Exact. Ils sont sur une entreprise familiale qui existe depuis un moment déjà. Accès luxe, accès bien prestige, haut de gamme, tu vois.
région parisienne, enfin pas région parisienne, je veux dire, euh, rive gauche parisienne et île Saint-Louis. Île Oui. Saint-Louis, voilà, île de la Cité, donc avec des biens d'exception, tu vois. Euh, 800 K, 1 million, Ouais, plusieurs peut-être aujourd'hui à millions plusieurs millions et plus. d'euros. Ouais, c'est très Exactement. réputé, l'île Saint-Louis. Exactement. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premières armes dans l'immobilier. Donc, Donc là, tu étais 2009. agent Agent immobilier en immobilier. faisant Exactement. des achats, bah, pas des achats-reventes, Ouais. mais tu vendais entre Sourcing, guillemets les. Ouais, téléphone, vraiment le boulot d'un agent immobilier. C'est comme ça que j'ai eu ma première expérience immobilière en 2009, du coup. Donc ça fait, tu vois, l'immobilier, ça commence ça fait un bon, bon bout de à temps. faire un Ouais, bon bout de temps. Et puis tout très vite, moi je me suis aperçu que je voulais pas être derrière la vitrine, quoi. ouais, toi sur le terrain, un homme Ouais. de Je terrain voulais et. être investisseur, Ok. mais pas l'agent immo derrière. C'est rude, hein, un agent immobilier. C'est J'imagine. c'est ouais, mais bon, c'est une expérience très formatrice et fondatrice en fait dans mon développement futur. Et je me suis aperçu très vite que c'est les acheteurs internationaux qui faisaient la pluie et le beau temps, surtout sur les biens de prestige. Ouais, toi, Plusieurs études. la clientèle majeure que Mm. tu avais à t'occuper, c'était des étrangers et pas forcément des Français. Par défaut, Ouais, par défaut. on avait Ok. beaucoup de Français, mais par défaut, les transactions qui aboutissaient, Ouais, ceux qui passaient par contre à l'action let's go, j'y vais, je fonce, là beaucoup c'était d'étrangers. beaucoup d'étrangers, Exactement. slash le français, je réfléchis. Exactement. Et tellement que, à partir de 800 000, tu as un truc, stat à vérifier, mais tu as plus de 30% de chances que ce soit un acheteur étranger qui investisse à Paris. Et plus d'1,2 million, c'est 80%. Ah ouais, Donc il y a un vrai marché. Je me suis dit, OK, il y a une vraie, il y a un vrai engouement pour les étrangers. Et puis voilà, au fur et à mesure, quelques années plus tard, en développant mon activité d'agent immobilier, j'ai réalisé mon premier achat, voilà, premier investissement, achat-revente qui a duré 2 3 ans à Saint-Mandé. excellent. Saint-Mandé. L'acheteur était japonaise. Donc en connectant les choses et puis par réseau, je me suis dit, OK, il y a quelque chose qui se passe. Et puis moi, tu vois, depuis 2015, enfin depuis mes 15 ans, je veux dire, étant attiré par cette réalité et puis en voyant le monde évoluer et étant intégré, immergé dans cette mouvance quoi, étrangère, je me suis dit, OK, ben, on va s'y pencher sérieusement. Et puis un peu par chance, dans mon parcours, j'ai été introduit à un investisseur basé à Hong Kong, euh, pote d'un pote qui m'a présenté, lui banquier privé, aujourd'hui gestionnaire de fonds à Hong Kong. Euh, Et ça Renaud, si c'est tu passes du par coup là, salut à toi, merci. 2015. 2013. Donc en gros, agent immobilier à Paris, donc BTS. 2009 à 2013. Ouais, 2009 à 2013, tu fais Exact. les 2 années de BTS, plus tes premières opérations sur le terrain Exact. avec différents clients français et clients étrangers. Et c'est là où Exact. tu as l'opportunité Hong Kong en 2013 pour développer un autre projet. C'est ça, exactement. Dans Donc, l'immobilier toujours. dans cette, voilà, dans cette sphère de l'immobilier, j'ai rencontré Renaud. Donc, s'il passe par là, salutations à toi, cher ami, qui lui, donc, était banquier privé, comme je te dis, à Hong Kong, investisseur dans plusieurs startups, etc. Et lui investissait, c'était pile au moment où il avait investi de l'argent sur une boîte implantée en Chine, donc à Hong Kong et Shanghai, une plateforme d'annonces immobilières internationale pour les acheteurs chinois de Chine continentale, donc qui vivent, tu vois, sur le continent chinois, et la diaspora chinoise installée à l'étranger, donc en dehors, quoi, Europe, États-Unis, etc. Et leur credo, c'est de répertorier toutes les annonces immobilières haut de gamme dans le monde pour faciliter la sortie de capitaux, l'expatriation financière des Chinois qui investissent à l'étranger pour différentes raisons. Hmm. Donc pour des raisons de diversification, forcément, pour des raisons de rendement, des raisons de style de vie, d'éducation pour leurs enfants et de visa doré. Donc moi, je suis rentré dans cette société en tant que développeur, en tant que responsable du développement commercial pour la région Europe. Donc avec mon petit carnet d'adresses et celui que j'ai su développer et cette plateforme, je faisais le lien en fait entre capitaux chinois et agents immobiliers d'Europe
Ok. Donc, facilitant des chiffres assez conséquents, hein, puisque sur l'année simple de 2014, Juwai.com, cette société-là en question, qui existe aussi toujours, a facilité pour l'équivalent de 4,3 milliards de dollars US de Chine sur les marchés étrangers, Ouais, style dans toute États-Unis, l'Europe. Portugal, Ouais. États-Unis, Canada et Australie, les plus gros marchés pour les acheteurs chinois compris, mais aussi avec répercussions sur le Portugal, Chypre, Malte, avec des systèmes de Golden Visa, par exemple, au Portugal, quand on investissait 500 000 dollars, on a accès à l'espace Schengen, tu vois, une vie diversifiée en Europe. Et pour les Chinois qui connaissent un régime totalitaire important et une surveillance inouïe, et des contrôles de capitaux, euh, bientôt près de chez vous, ça on peut en parler aussi. Je rigole de manière nerveuse, mais oui, c'est essentiel pour eux de diversifier. Donc entre 2013 et 2018, j'ai développé le marché européen pour cette société-là. Et c'est comme ça que je me suis initié donc, à la diversification. Et là, tu habitais à quel endroit à partir de Paris, 2013? Donc, tu Paris faisais ça intramuros. depuis Paris, Hmm. même si c'était pour une société hongkongaise, euh, avec ce déploiement à l'international. Ouais, donc, 100% Paris. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement à Paris? On remet le Ouais, contexte. donc 2015, différents attentats. 2015, Tu pourras nous dire ce que tu as exact, tu eu connais l'histoire, plusieurs mais déclics. Je te laisse. Qu'est-ce qui t'a exact. amené à t'intéresser à je vais partir de Paris et finalement, let's go, je fonce Hmm. dans un premier temps en Estonie. Donc, j'étais en profession libérale, Donc toi, tu en pouvais être consulting, hein, finalement conseil, donc depuis n'importe où sur la je planète. pouvais le faire à Bon, distance de ouais. n'importe où de la planète, C'est juste exactement. que c'était peut-être mieux que tu restes un peu en Europe parce que si tu habitais par exemple Exact, soit aux États-Unis, si tu as un rendez-vous client, exactement. c'est beaucoup plus Beaucoup de déplacements. facile quand on est en Europe de se déplacer Je versus si on faisais est dans une autre région. énormément de déplacements. C'est à cette période-là que j'ai énormément voyagé, donc que ce soit en Asie pour rencontrer les partenaires ou clients en Europe. Et j'ai fait Hongrie, Portugal, Chypre, Angleterre, Malaisie, Singapour, Hong Kong, plusieurs fois, des allées et venues. Donc très international. Rencontrer des milliers de professionnels de l'immobilier en France et à l'étranger. Je partais aussi en conférence représenter ce qu'on faisait, puisque c'est vrai que c'était assez nouveau. L'investisseur tu vois, chinois, c'était fait euh, que peu de personnes, que peu de professionnels connaissaient à l'époque et qui aujourd'hui est une référence. Donc Paris, Grand Boulevard, Galerie Lafayette, Printemps Haussmann, moi j'avais mon appartement là-bas et je travaillais principalement de chez moi. Voilà. Et 2015, premier grand choc, attentat terroriste qu'on connaît, Ah, à quelques novembre centaines. 2015. Hein. Exact. À quelques centaines de la maison, et puis à quelques centaines de mètres de la maison, et puis. Toi, tu étais à quelques centaines de mètres. Ouais, parce que Ouais. Grand Boulevard, tu vois, Grand Boulevard, Bataclan, tu sais, c'est sur une même ligne droite, c'est à, je dirais, 1 kilomètre de distance. Ouais, donc là, tu étais Max. vraiment au cœur de cet Exact. attentat. Et puis copain touché aussi, dans le sens où des amis de mes amis étaient ce jour-là au Bataclan, tu vois, et qui ne sont plus là de nos, tu vois, tu comprends l'idée. Donc je me suis dit, tiens, alors. euh, Numéro un, numéro démarche un, numéro un, je suis. internationale. Numéro 2, bon, il y a des attentats à quelques centaines de mètres de là où j'habite. C'est ça, Et numéro 3, je me sens pas en sécurité ou avoir cette envie de carrément. rester là où Tu tu sais que es tu peux te dans la prendre vie. une balle, tu vois, c'est quoi le sujet? Matin, petit T'es en déjeuner, terrasse. paf. Donc nouvelle réalité pour moi, franchement. Et puis en filigrane, profession libérale, tu te fais tabasser par les impôts. Donc bah, pour des raisons évidentes de fiscalité, d'ouverture d'esprit, de vision du monde à ce stade, et puis de réalité terrain, je me suis dit ça plus ça plus ça plus ça, c'est peut-être le moment de faire différent. Euh, et c'est vraiment, il y a eu un déclic, c'était pendant le MIPIM, donc c'est le plus gros événement immobilier de France. Et là, c'était sur la planche du Festival de Cannes, que tu as faite une fois, il me semble. Ouais. Exact. Donc tu vois, c'est une belle salle et tout, et moi je présentais donc ce que je faisais à l'époque, les Chinois. Et il y avait que des internationaux, que des étrangers dans la salle. Et moi je me suis dit, putain, mais je suis le seul ici
à être à plan-plan quasi uniquement avec un drapeau en France, dans Marat Race, tu vois, à Paris. Ouais, tu avais tous les Putain, ça colle plus. caractéristiques Ouais, ouais, je me dis, ça Rat colle plus. Race, donc juste un drapeau, 100% Paris, Rat 100% Race absolu, Paris, alors que un tu as la client possibilité. unique, Voilà, tu vois, enfin, c'était tout le chiffre 1 qui est le chiffre le plus dangereux dans sa vie. exactement. Et je me suis dit, ok, il y a un truc. Et puis à l'époque, tu sais, je lisais les semaines de 4 heures, les Anthony Robbins, tu vois, j'étais, ok, il faut que je booste quelque chose. Je pensais YouTube, Michael Ferrari, Maxence Rigotier, tu vois. Alex Viseo, Olivier Roland, tu vois, vraiment, j'avais un besoin vraiment profond, un appel de concrétiser ma vision et puis de passer à l'action, quoi, très vite, parce que je sentais que c'était pas tenable. Ok. Et c'est là que, en 2016, Donc, 2016, Bataclan, novembre 2015, 2015. je laisse un an quand même, Ouais. à de Mais en tout cas, c'est douleur, mûr dans ta tête et tu te dis, voilà, c'est mûr dans ma tête, je tu vais vois. passer à l'action, c'est juste une question de temps. Exact. Il y a le service des impôts qui me réclame de la TVA sur des factures qui ont été émises d'Hong Kong, tu vois, hors Union européenne, enfin un truc qui n'a ni queue ni tête. Donc, de la bande passante, tu vois, faire des Charge allers-retours, mentale. charge mentale et tout. Ils doivent me rembourser de l'argent. Enfin, c'est des trucs trop méta. Et donc, je laisse quand même mariner ça un an. Je me rappelle, je prends contact avec toi via Facebook et ton frère. Toi, dans le business et tout, direct, tu me renvoies vers une formation en 2-3 messages. Donc, Romain, go Formation expatriation en Estonie. un truc comme ça. Non, elle n'existait pas à l'époque, mais vers Ah oui, une autre- c'était mon frère qui C'était- l'avait Même créé. pas, non, parce elle n'existait pas. non, parce que moi, j'étais le client zéro. Ouais, exact. On va y revenir. Je prends contact du coup avec ton frère, qui lui était installé déjà du Japon, donc Ouais, mon frère, il est installé en Estonie depuis le 4 mai 2016. 4 mai 2016, tu vois, en venant du Ça Japon. va être le démarrage certainement de son installation. Et toi, tu es arrivé avec quelques questions en disant comment ça se passe certainement en Estonie. Carrément, et puis il a été super chic de me prendre par la main et de vraiment m'accompagner de A à Z. Donc quand je suis arrivé, je connaissais personne. Je connaissais que ton frère. Et t'es arrivé Imagine. 2017. Je suis arrivé le 25, il me semble, février 2017. 25 Je février me rappelle 2017. Ok. comme c'était hier. Gros jour de neige, une valise, un sac à dos. Allez, simple. Et tu vois, c'était vraiment une aubaine de pouvoir rencontrer quelqu'un qui, plus est, m'inspire, tu vois, toujours aujourd'hui, avec ce que tu fais et tout ça, de clairement sortir de ma zone de confort, sortir du cadre établi, du monopays, de la vision étriquée. Je me suis dit, putain, c'est à côté de personnes comme ça que j'ai envie d'évoluer. Avec une présence en ligne, une entreprise numérisée, avec des systèmes en place, une liberté physique, géographique, tu vois, temporelle. Et c'est dans cet élan que je me suis rapproché de l'Estonie, puisque j'ai vu une vidéo de vous dans une chambre miteuse d'hôtel, tu te souviens? En 2016. Vous étiez tous les deux face cam et tout. Et en fait, quand tu écoutes le message, quand tu écoutes les avantages, quand tu écoutes le retour d'expertise terrain, tu te dis, l'Estonie, en fait, c'est une aubaine, c'est un terreau fertile et favorable pour entreprendre, pour s'installer, pour s'expatrier, clé en main, en temps record. Donc bref, ton frère Mais m'a toi, tu contacté. connaissais pas du tout, malgré que Jamais allé. sur le plan international, tu t'intéressais à ce sujet, tu n'avais Jamais. jamais vraiment eu les avantages de Vraiment pas. l'Estonie. Vraiment pas. Alors vraiment, j'ai découvert. Alors j'ai été un peu traumatisé à l'école quand on me disait Estonie, Lettonie, Lituanie. Tu sais, il fallait les pays mettre dans baltes. l'ordre et tout, les pays baltes. Mais hormis cela, aucune expérience. Donc j'y suis allé vraiment avec beaucoup de confiance. Ouais, c'est le leap of faith en fait, comme on dit. Tu fonces quoi. Et tu vois après. De toute façon, je pouvais toujours rentrer en France. Toujours possible hein, de Oui, ça reste, s'expatrier, de revenir. C'est 3 heures, c'est 3 heures de vol. 2h40, 2h40. Paris, Charles de Gaulle, Tallinn. Donc, tu c'est pars, hyper mais simple. quand même, il faut être préparé, il faut avoir les ressources et puis l'ouverture d'esprit nécessaire pour partir. L'expatriation, c'est pas fait pour tout le monde et c'est compliqué. Il faut se dire les choses. Mais avec l'état d'esprit, tout est possible. Généralement, on part du bon pied. Donc ça, 25 février 2017, let's go pour Let's go. l'Estonie. Et on a réalisé donc ensemble un premier investissement, donc 2018. 7 septembre 2018. Mhm. On avait, parce que tu l'as revendu ensuite, mais on avait, en gros, nos 2 appartements étaient quasiment effet miroir. Exact. Donc ça, c'était plutôt cool. Ouais. Et du coup, j'aimerais que tu reviennes
à qu'est-ce qui t'a amené à Life Invest. mettre Life Invest, les amis. Donc Ouais. 2018, peut-être même un petit peu avant 2017. Voilà, explique-nous un petit peu cette démarche d'immobilier. Bah pareil, donc tu ne connaissais pas l'Estonie. Donc juste pour récapituler, si vous découvrez pour la première fois l'Estonie, donc on a 0% d'impôt sur les sociétés. Depuis le 1er janvier 2026, donc 24% sur les dividendes et 24% sur la TVA. Donc 0% d'impôt sur les sociétés, 24% sur les dividendes, 24% de TVA. Donc ce qui permet d'avoir un momentum plutôt fluide. Et Romain, comme il a fait pas mal de stats et il est souvent dans les classements, l'Estonie est numéro 1 avec la Lettonie, autre pays qu'on recommande et qu'on va revenir dans quelques instants, qui sont pour l'Europe, les pays les moins taxés, donc avec cette facilité, donc en plus de la fiscalité, tout est 100% digital, donc ça c'est extraordinaire. Et le dernier élément, avec sa société, on peut tout faire, donc ce qui permet aussi de se libérer de la charge mentale, pas besoin d'avoir d'une holding, une SCI ou autre XYZ statut, donc ce qui est plutôt pratique par rapport à ça. Je te laisse nous expliquer, Romain, comment a été le déclic pour Life Invest. L'inception de Life Invest, écoute, ça s'est fait, en fait, Life Invest était créée avant même qu'elle ne soit créée, cette boîte. Excellent. Dis-nous tout. Parce que, bon, arrivé en 2017, donc je me familiarise avec l'environnement des affaires, je vois que waouh, c'est énorme, tout est digital, ça se passe comme ça, c'est rapide. On s'enquiquine pas tout de suite avec des impôts, papier, etc. On gagne 50 et quelques jours par an de comptabilité administrative en étant en Estonie, comparé à la France. Juste 50 jours de comptabilité par an. Grosso modo. Okay. Ouais. Grosse stat que je découvre. Monstrueux. Incroyable. Record du monde de création d'entreprise. 8 minutes, montre en main, pour créer une boîte. Du confort de chez soi. Immatriculation en 24 heures, bref. Donc, en passant, je m'aperçois, comme ça, en creusant, en rencontrant du monde et tout ça, que l'Estonie est la plus forte augmentation des prix au mètre carré ces 10 dernières années d'Europe. Je me dis, tiens. Donc ça, c'était en 2017. C'était en 2017. Ouais, donc 2017-2017. 2017-2018, bref, avant qu'on investisse ensemble. Avant qu'on investisse. Avant qu'on investisse ensemble. Donc, je me dis, quelle opportunité. Je commence à sonder et je vois une opportunité immobilière. 50 000 euros, un studio dans du neuf. Ouais, ticket d'entrée, accessible à tous. Ticket d'entrée, je me suis dit, ok, si ça foire, il n'y a pas mort d'homme. Tiens. Et comme nous, on était en discussion, et puis il me semble que j'étais en dîner avec ton frère. Toi, tu étais à Malte à l'époque, et puis... Moi, je me suis installé en Estonie le 11 avril 2018. 11 avril 2018. Et quand on s'était eu au téléphone pour cette première acquisition, donc le 7 septembre 2018, j'étais en train de faire un stage de l'Ultra Trail du Mont Blanc. Et je m'en souviens, je t'avais appelé à plus ou moins, c'était la gare de Chamonix ou quelque chose comme ça. Je m'en souviens très bien quand j'étais en train de t'attendre. On avait échangé pour passer à l'action quelques jours plus tard. Monstrueux. T'en as bien chié, je pense aussi. C'est ça. Ok. Et là, on se parlait avec. Je lui dis, tiens, je suis en train d'investir dans un bien immobilier. Je parle à ton frère de ça. Il me dit, même mon frère Maxence, tiens, je te le passe et tout. Tu me poses des questions, et puis je te dis, ouais, ça me paraît être aligné. Bon, j'ai jamais fait, je teste et tout, mais c'est cohérent, c'est cadré, c'est un immeuble neuf, c'est un vendeur qui a déjà livré. C'est un bien liquide, c'est un studio, il y a de la demande, enfin c'est Tallinn. Donc let's go, faisons un test. Tu m'as dit, tiens, faisons-le ensemble. Donc on a acheté un bien, en fait, l'un en face de l'autre, 30 de mètres carrés. 33 mètres carrés exactement pour moi, et toi, c'est certainement quelque chose d'équivalent. Et je me suis dit, là, de nouveau, c'était mon propriétaire qui m'a aidé sur la transaction. Donc un Estonien. Tu vois, il me loue un appartement dans le centre. Et je lui dis, tiens, regarde ses contrats et tout, comment ça se passe. Parce que lui, il a une centaine de biens sous gestion. Oui, donc l'expérience. Exact. Et il me dit, ok, c'est tout vert, c'est tout clean, c'est tout carré. Donc, le premier était difficile. Parce que faut comprendre, c'est une nouvelle règle. Avoir les beaux contacts, le notaire, de nouveau, savoir les contacts, si, les notaires, à qui est-ce que je fais appel et tout. Puis c'est comme ça que je me suis fait la main sur un premier invest. Avec toi, on l'a toujours, cette photo, chez le notaire, on est tous à la même table. Pardon, tu signes, je signe. Ça se passe bien, c'est un notaire, il représente les droits aussi bien de l'acheteur que du vendeur, comme en France.
Petite particularité, c'est quand même 0,5% de frais de notaire. Ça, j'adore. Donc, c'était quoi? C'était 50 000 à l'époque. On a payé quoi? 200, 250 €. 250 euros. On avait fait une petite vidéo et surtout, toi, tu étais déjà dans l'immobilier, mais moi, j'ignorais le sujet et ça m'a fait beaucoup rigoler. Deux éléments. Le premier élément, donc, en France, c'est environ 8% versus 0,5%. Donc ça, c'est le premier élément qui m'avait choqué. Et le deuxième élément, ça le plus incroyable qui m'avait vraiment surpris. En France, le vendeur veut vendre, l'acheteur veut acheter. On a un délai de 90 Exact. donc de 3-4 mois. Ouais. Là, en Estonie, le vendeur veut vendre, l'acheteur veut acheter, ce qui Mm. paraît logique. Eh bien, Mm. la transaction va se réaliser, donc à l'époque, c'était en 4-5 jours. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est entre 7, 10 ou 14 jours. Mm. Mais c'est très rapide. C'est rapide, ouais. Et Parce entre que guillemets, après la ça- France devrait être le système estonien. C'est juste, le vendeur veut vendre, l'acheteur veut acheter. Pourquoi Mm. ça prend 4 mois? Ouais, c'est ça. Après, deux pays difficiles à comparer. L'Estonie, les Pays-Bas sont des pays qui sont relativement nouveaux suite à l'explosion du bloc. Depuis 90, 91, ils sont indépendants. Donc, du coup, gouvernement jeune, pratique jeune, ouverte. Donc, la comparaison est difficile à faire. Mais on se la fait parce que moi, j'étais dans le milieu de l'immobilier français et balte 7 ans, 7 ans. Donc, on Donc, tu peut as un bon dresser des retour. conclusions. Voilà, elles sont unanimes. C'est rapide, c'est rentable. Du coup, toi, tu es toujours investisseur sur les projets on en reparlera peut-être dans le cadre d'une étude du cas et tout ça, et plus en détail. Mais c'est comme ça que, en fait, je reviens à mon point de base, c'est que Life Invest était créé avant même que Life Invest ne naisse. C'est que, en voyant faire ça, et puis, toi, tu étais content. Tu t'ajoutes une casquette d'investisseur en plus. Tu arrives à redistribuer du capital issu de ton revenu d'exploitation vers de l'invest dans l'immobilier. Je vois que tu prends du plaisir à le faire. Tu me recommandes. Des gens viennent. Et ainsi de suite. Boule de neige, je me suis dit, OK, ça a un impact favorable dans la vie de mes potes, de mon réseau. Autant se concentrer sur ça. Et donc, c'est comme ça que Life Invest est né. Dans un effort de rendre l'investissement à l'étranger accessible, tu vois, et une partie de plaisir, en fait. Quelque chose de mappé en 3 grandes étapes pour rejoindre l'aventure, pour réserver, ensuite signer en pleine propriété. C'est En ce qui passant chez le est notaire. extraordinaire, parce que c'est pas forcément le cas de nombreux pays. dans le monde. Exact. Et enfin, avoir une gestion entièrement déléguée, que ce soit administrative et fiscale, sur toute la durée de vie de l'investissement. En fait, c'est venu d'un souhait, d'une volonté d'avoir ce service pour moi-même et pour mes proches. Et c'est comme ça, en fait, qu'est né naturellement Life Invest. Donc, suite aussi à un séminaire Internet Business en or. Donc, Pavillon pavillon d'Armenonville, Exact. novembre 2018, auquel tu étais intervenu et on avait Exact. parlé de notre premier investissement en Sur scène. Estonie et tu avais fait une présentation sur scène. C'était tellement bien reçu et puis c'était tellement... il y a eu tellement de réactions positives et tout ça que, en fait, tout ça cumulé a fait que voilà, Life Invest est né et c'est comme ça que l'histoire est partie. Donc, à partir de 1er janvier 2019, fondation, lancement. 1er million d'euros investis première année. Donc, cool, Excellent. ça part bien. Tu en fais grande partie avec 6 invests. Ouais, d'une valeur de D'une 500 valeur 000 euros. De 500 000 euros, exact. Et puis 2020, 50 000 euros d'investissement. C'était La pas sur le business fameuse- plan. Voilà, là, La voilà. fameuse pandémie. Exactement. Donc, on. Est-ce que ça t'a stressé C'était oui. ultra stressant, Maxence. Ouais. Moi, J'imagine, on passe de 1 million d'euros d'investissement la première année au lancement, tout va bien, à 50 000 balles. Ouais, divisé par Si tu- 20. T'imagines? Lol. Forcément, parce que Ouais. du coup, la panique, etc., et puis les déplacements difficiles. Donc, on s'est repensé, et puis on a fait de la formation en ligne et tout ça pour prévoir la transition. Puis au même moment, on me demandait comment créer une boîte, etc. Et puis on s'est un peu marché sur les pieds, toi et moi. Il y a eu un peu de friction entre nous, etc. Mais c'était vraiment essentiel et salvateur pour qu'on continue d'opérer et
continuer à partager des solutions favorables de développement et continuer à faire vivre la mission. Parce que sans ça, il se peut qu'on n'ait pas Que tu réussi. sois arrêté, ouais, Ouais, c'est je ça. comprends. Donc ça nous a fait prendre le dessus. Et puis, en même temps, les prix de l'immobilier à Tallinn ont pris tellement fort, on parle quand même de 16% par an au cumulé, etc., que notre proposition de valeur est devenue nulle à chier, en fait. Puisque les rendements ont été coupés par deux, les prix de l'immobilier ont fait un multiple. Plus 50% en Donc, quelques années, ouais. in fine, après cette vague difficile, Donc 2021. moins d'attrait pour les investisseurs. Ouais. Et voilà, là c'était notre traversée du désert, c'était compliqué. Vraiment, on tirait la langue, quoi. On faisait quelques opérations par-ci par-là, tu vois, mais on maintenait tu vois, l'équilibre. On avait les formations, puis services en expatriation aussi pour faciliter l'avenue et l'expatriation physique et financière des Français. Euh, sur un format éducation et services clés en main aussi d'un point de vue expatriation. Donc ça, tu as Entre fait ça, donc parenthèses. 2020, 2021 et 2022. Exact, 2020, 2021. 2020, Et entre 2021, pendant la parenthèses, pandémie. en répercussion directe, on est parti, toi, ton frère, moi, et puis ce qu'il en est suivi, sur plusieurs centaines de personnes vraiment accompagnées, familières avec l'Estonie, beaucoup de personnes expatriées ici, avec vraiment un cercle de vie, de résilience, un truc nouveau, un nouveau terreau pour beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. Et ça, c'est vraiment une fierté en soi. Même des concurrents ont voulu faire la même chose, ont fait la même chose. Donc, entraîné de poudre, je pense qu'on a impacté plus de 1000 personnes. Hein. Ouais, bah, c'est sûr Ouais. à 100%, hein, à nous trois, ça Ouais. c'est clair. Excellent. Et à Et quel moment te vient du coup, donc 2022, le conflit ouais. Ukraine-Russie qui existe encore aujourd'hui, à quel moment tu t'es dit, ben, je vais aller voir la Lettonie, potentiellement peut-être la Lituanie, et migrer le positionnement de la Lettonie à Riga spécifiquement? Le déclic pour moi de la Lettonie, c'est très simple. J'étais en call avec un concurrent qui est plus calé que moi sur différentes thématiques et topics. Donc, Sur l'Estonie ou sur la Lettonie? sur la fiscalité internationale. Fiscalité internationale, ok. Donc, de manière très humble, hein, je prends un consulting avec lui et je l'appelle pour lui demander conseil. Et il me partage que la Lettonie est l'Estonie, mais sans ses inconvénients. Ouais. Donc je me dis, tiens, c'est rigolo ça, parce que j'ai du réseau en Lettonie. Je ne l'ai jamais activé jusqu'ici. Je vais faire un tour. Je prends le bus à l'époque, tu sais, il y a... tu vois, C'est 6 heures de bus, Tallinn-Riga. Ouais, c'est ça, 4 heures. 4 heures de bus, ouais, donc c'est 4 heures de bus, ouais. c'est vraiment proche. C'est proche, ouais, c'est ça. Avec petite télé, tout, Internet, etc. Et je rencontre la personne donc, qui m'a acheté Martra, l'appartement. Ouais, l'appartement numéro 1 dans lequel nous C'est sommes. lui qui m'a développé tout le réseau en Lettonie. T'imagines comme quoi la vie Enfin, la est bien faite. personne qui t'a Qui a acheté ton acheté premier Mon appartement premier appartement en Estonie. et qui est peut-être il est encore propriétaire ou il l'a revendu? Bah, on le verra pendant le Master Club, on lui Parce demandera. que ça veut dire que c'est mon voisin, sans le savoir. Ouais, c'est ça. c'est ça. Entre guillemets, quoi. Ouais, excellent. Donc Carlo la personne qui... Si tu regardes ce Ah, podcast, extraordinaire. La personne, Extra. donc pour remettre dans le contexte, Romain a acheté un appartement, donc en même temps, on a dit en septembre 2018. Ensuite, tu l'as revendu donc à ce fameux Carlos. S'il est encore propriétaire, ben, nous sommes voisins. J'ai exactement, toujours l'appartement de mon côté. Ouais. Et c'est lui qui t'a développé l'intégralité de ton de réseau mon réseau en Lettonie. Extraordinaire. Comme Extra. quoi, toujours faire du bien, du bon, Exactement. et ça va vous le rendre en centuple. Ouais, c'est un bon rappel ça, Maxence. Et ça, donc 2022. 2022. 2022. Exactement. Ok. Donc, Donc là, tu te dis, waouh, il a un réseau de dingue et il est en mesure de me partager parce qu'effectivement, la Lettonie et l'Estonie de 2020, aujourd'hui, là où on réalise cet enregistrement, donc Exact. ce qui permet d'avoir des tickets d'entrée 50 000, 50K, comme on disait. 60 000 euros, comme on l'évoquait tout à l'heure, et Exact. de pouvoir mettre un pied dans l'étrier avec un investissement Simple, produit d'appel. accessible. Simple, Exact. accessible à tous. Simple, rapide, rentable, quoi. Et donc, je file en Lettonie, donc, et je rencontre Egils, je rencontre Rolance.
2 players. Egils, CEO d'un réseau immobilier sur place. Rolands, CEO d'un cabinet d'avocats d'affaires en Lettonie. Aujourd'hui, toujours partenaire et qui est chargé de la compliance pour Life Invest dans le cadre de notre activité d'agence immobilière réglementée en Lettonie. Tu vois, comme quoi, même des années après, il suffit d'une rencontre pour changer de vie. Et ça, tu le dis très bien. Donc, je visite des biens immobiliers. Je me familiarise un peu avec le droit des affaires sur place. Je m'aperçois qu'il y a grosse similitude. Et Egils me montre un projet. Il me dit, tiens, tac, il y a ça, dispo et tout ça. 16 000 € l'appartement. À retaper, tout ça. Je rentre en Estonie, l'idée mûrit, je suis allé banco, on fait un test. Quoi. Je veux dire, En gros, tu avais donc ça 16 va me 000 coûter € 25. d'investissement, Voilà, c'est ça, plus quasiment 10 000 € de Voilà, travaux, et exactement. donc 25 000 €, peu de risques. Peu de Et comme risques. ça te permet Go, d'avoir on teste. une étude de cas terrain et non de la théorie. Rendement énorme. Je me dis, bon, bah, Lettonie, allez, on y va. Donc je reviens la semaine suivante avec mon épouse et tout ça, qui a fait un vlog, tout a été documenté. Et bah, j'achète. J'achète direct. Nous, on est sous contrat de mariage avec mon épouse, division des biens. Sauf que là, bon, bah, fait accompli, pendant le notaire, il aurait fallu que notre contrat de mariage établi en Estonie eût un équivalent en Lettonie au préalable, ce qui n'a pas été le cas. Donc bah, finalement, je lui dis, ok, bon, bah, ça rentre dans la communauté pour ce bien. Si j'avais voulu que la division ait lieu, il aurait fallu que soit je crée une boîte, ou soit qu'on fasse un équivalent. Okay. Bref. Comme tu dis, pour le montant de l'investissement, plus je fais un test. Plus elle est là pour m'emmerder avec des papiers additionnels, tu as 100% exact. raison. On l'a englobé dans la communauté, tout s'est bien passé. Donc, ouais, je te dis 16 000 € d'investissement, plus grosso modo 25 000 € ça m'a coûté, 250 € de loyer. Je l'ai revendu depuis pour faire d'autres acquisitions. Et donc, tu avais une renta de 10%. Brut, ouais, exact. Ouais, ensuite, gestion et tout ça, c'était du 8 net. Tu vois. Ouais, c'est top. Donc, génial. Enfin, longue durée. Longue durée. Ouais, c'est ça qui est du bail comme ça. C'est plutôt meublé, génial. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais une alerte immobilière sur notre base de données. Je fais voilà, investissement, opportunité, nouveau pays, Lettonie, voisin, etc. Qui répond en premier? Régine Labrosse. Salut Régine, si tu passes ici. Excellent. Tu nous avais présenté. Donc, et qui avait fait un investissement, je ne sais pas si elle l'a encore aujourd'hui. Ah oui, elle l'a aujourd'hui. Elle l'a aussi. Ouais, elle l'a aussi parce qu'on a un investissement aussi en commun dans le même immeuble. Donc vous êtes toujours exactement. Excellent. Comme quoi, réseau. Donc elle a 2 investissements, donc un en Estonie et un en Lettonie. Elle en a 3 du coup, puisqu'elle en a 2 en Lettonie. 2 en Lettonie. 2 en Lettonie et 1 en Estonie. Excellent. Exact. Donc voilà, elle a vu que ça tournait en Estonie et qu'on appliquait la même stratégie en 3 étapes en Lettonie. Donc même formule, qu'elle rempile en Lettonie. 2 fois, et ensuite membre de son réseau, et puis boule de neige, donc c'était en 2022. Donc malgré le conflit Ukraine-Russie, parce que j'imagine que c'est certainement l'objection majeure que tu reçois, moi j'ai bien au moins une fois par semaine un message qui véhicule la chose suivante. Comment ça se passe en Estonie par rapport à la Russie? Donc j'imagine que tu dois avoir ces différentes objections. Bien sûr. Malgré cela, elle passe à l'action, surtout qu'aujourd'hui, on va dire ça c'est un peu plus tassé, mais au démarrage du conflit, forcément, on aurait pu se dire, on ne sait pas où est-ce que ça peut aller, donc ça peut potentiellement faire peur, même si moi, comme beaucoup, j'ai toujours mes biens immobiliers en Estonie et je ne suis pas tombé dans la psychose, puisque souvent, et j'aime bien un peu cette citation, les meilleurs investisseurs, c'est les morts. Et j'ai un peu cette philosophie-là, c'est je verrai quand le problème arrive, mais tant que le problème n'arrive pas, pas de problème. Je l'ignore, entre guillemets. Voilà. Parce que sinon, imagine, ça ferait déjà des années que je serais dans un autre pays si j'avais eu la psychose depuis le 24 février 2022. Donc je préfère avoir cette philosophie, tout en n'ignorant pas le problème, mais en me disant, ok, si il n'y arrive jamais, autant ne pas se monter un bateau dans son esprit pour quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. Et puis on fait face à des investisseurs lucides, donc qui calculent en probabilité. Donc quelle est la probabilité qu'il y ait une guerre mondiale généralisée? Ça, c'est une estimation que chacun se fait. Ou bien qu'il y ait un conflit localisé sur les pays baltes, ça c'est pareil. Et pour avoir investi dans 2 zones de conflit, à proximité d'une guerre directe,
plus récemment avec Abu Dhabi, alors que les missiles passaient à côté de Doha. Ok. En fait, il n'y a pas de pays sûr à 100%. Ça n'existe pas. La seule certitude, le seul truc sûr à 100%, c'est la nécessité de diversifier. Je suis 100% d'accord. Parce que peu importe ce qui se passe, c'est-à-dire que tu as des relais de croissance à l'étranger, tu peux t'appuyer sur une base ou l'autre. Et le plus gros problème que les gens ont, le plus gros angle mort, c'est de tout reposer sur un pays. Que ce soit en France, mais aussi dans leur nouveau pays d'expatriation. Parce qu'ils sont toujours en risque. Non, complètement. Tu vois. Donc voilà, on calcule les probabilités, etc. Et puis l'avenir nous le dira. Hein. On touche du bois que tout se passe bien. Mais on est confiant. Du coup, on a développé un club assez conséquent maintenant, avec un concept clé qui est le revenu international et qui fédère plusieurs dizaines d'investisseurs. On s'approche des 50 investisseurs. Je pense qu'une fois que la vidéo sera sortie, on aura dépassé le cap des 100 unités sous gestion, avec le Master Club notamment qu'on fait la semaine prochaine à Riga, événement annuel Life Invest, dont tu vas faire partie en tant que speaker. Génial. Et d'ailleurs, tu vas parler de la répartition de ton patrimoine, 4 millions sur plusieurs continents, ça j'ai hâte. Voilà l'idée, voilà l'énergie. En 2022, donc, Riga, c'est là où tu Exactement. vas dans ton positionnement et... On arrête l'expatriation, formation en ligne, full focus, on se remobilise sur notre cœur de métier qui est l'investissement immobilier clé en main. Ouais. Riga à 100%. Ok. Et tu vois, moi j'ai appris ça aussi. Quand j'étais en Estonie, à 100%, j'étais en fait à risque. Et tu t'es dit, mais j'étais à je risque. suis passé de monopays français à monopays estonien. Exactement. Et là, c'est là que la pièce est tombée, tu vois. La pièce est tombée, et la pièce est vraiment tombée pendant le podcast que j'ai réalisé avec Olivier Roland, qui m'a dit bien trop de boîtes d'investissement. C'est impressionnant le nombre de boîtes d'investissement qui préconisent uniquement un pays, une solution, voire un système de gouvernance ou une monnaie. Et c'est là que je me suis dit, tiens, il faut que j'investisse, que je commence à investir en dehors également, en propositions complémentaires, en dehors de l'Union européenne. Et c'est pour ça que, par des raisons de cohérence, et puis on est sur place, tu vois, à Abu Dhabi, que j'ai acheté aussi ma première acquisition à Abu Dhabi, là, c'était en août 2025. Alors, juste pour remettre un petit peu de contexte, donc tu as évoqué que la Lettonie, c'est les avantages de l'Estonie sans les inconvénients. Exact. Quels sont accessibilité. donc 50 à 60 000 euros pour avoir un bien immobilier, on va dire, de 25-30 mètres carrés. Exact. Accessibilité, prix, alors que les prix seraient 90 000 euros en Estonie. Complètement. Pour un bien égal. Il faut plutôt avoir en tête en Estonie 6 chiffres, 100K ou plus, 100K. pour être sûr d'avoir quelque chose qui soit très satisfaisant. Et on parle de quelque chose de tier 1, un immeuble bien placé, rénové ou bien neuf. Rendement, naturellement. Donc les rendements 6-7% de rentabilité nette en Lettonie. 6-7% de rentabilité nette réelle après charge et impôt, donc 8-9% brut, si tu t'en sors bien. Excellent. Ok. Donc en Estonie, là aujourd'hui, ils sont à 3-4%. Ouais, c'est ce que j'allais dire, 3-4%. Ouais. Donc ça, c'est le deuxième point. Et troisième point, bon, c'est la cerise sur le gâteau, parlons de fiscalité, mais tu as une imposition sur les revenus immobiliers de 10% seulement si c'est bien fait, en choisissant la bonne... si tu investis en société ou en nom propre? Non, c'est si tu choisis le bon régime. Le bon régime, ok. Il y a un régime particulier qui permet d'avoir réel, 10% un régime réel d'impôt max sur les loyers perçus. Tu as un régime réel qui est de 20%, qui te permet de déduire des frais. Préconisable quand tu fais un achat avec de la dette ou un truc en déficit où il y a beaucoup de travaux à faire. Ok. Et un au forfait de 10%. Voilà, donc on peut choisir les deux. Mais bon, faut savoir le déclarer, il faut savoir comment faire. Et les frais de notaire, 0,5%? Les frais de notaire, alors on est un peu plus haut, on est à 1,5%. D'accord. Mais comme c'est 50 000 euros, ça fait 750 euros dans l'exemple. 1,5% en nom propre et 2% en société. Et on reste sur de l'imposition qui n'est pas due tant qu'il n'y a pas redistribution. Donc il y a un report indéfini d'impôt tant que l'argent reste dans la société.
Ça, c'est extraordinaire. Comment À l'Estonie l'estonienne. aujourd'hui? Bien qu'ils aient challengé un peu récemment cette idée, mais En gros, il devait mettre 2%. ouais. Les amis, heureusement, qui ne l'ont pas fait, ça rebondit sur la taxe Zuckman, que vous connaissez, les fameux 2% sur les ultra-riches, patrimoine supérieur à 100 millions d'euros. L'Estonie souhaitait, à partir du 1er janvier 2026, mettre 2% d'impôt sur les sociétés. Ok. Par quel miracle, je ne sais pas, ça a été retiré et c'est une très bonne nouvelle pour répondre à ce que tu viens d'évoquer, parce que moi j'investis au nom de ma société estonienne et du coup les loyers sont réinvestis. Mhm. Comme j'utilise principalement mes business internet pour pouvoir générer du cash et du coup le 0% crée un momentum extraordinaire. Et je sais que tu nous avais partagé une stat il y a quelques années en arrière de flat tax 30% versus 0%, sur 10 ans, 15 ans ou 20 ans, tu as un multiple de ton patrimoine qui est colossal et c'est important de l'avoir à l'esprit pour créer ce momentum. Moi, j'aime bien donner cette philosophie. Mhm. À 50%, donc 50% de taxes, les amis, vous avez 20 ans de votre ville sur 40 ans, 20 ans de votre ville qu'un État, 20 ans de votre vie qu'un État vous vole à 50% de fiscalité. Donc d'où l'importance de faire très attention Ouais. à son optimisation fiscale parce que notre temps est notre ressource la plus précieuse. C'est clair. Et puis, c'est pas tellement l'idée des 2%, parce que très franchement, il va pas y avoir un impact extraordinaire, même si c'est un impact. C'est plutôt... Oui et non, Romain, j'aurais une petite philosophie par rapport à ça. Ok. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est aussi pourquoi est-ce que c'est utilisé cet impôt. Est-ce que ça nourrit tes valeurs, Ou à l'inverse, tes ambitions? ça les éloigne. Exactement. Et bon, sans commentaire là-dessus. Mais comme tu dis, oui, tu as entièrement raison pour l'effet cumulé. Un euro qui double chaque année sans imposition versus un euro qui double chaque année en passant par la case 20% d'impôt, tu as un écart de 700K. Donc, Sur 20 ans, tu as dit 700 000 euros d'écart entre un euro qui double chaque année, non imposé, et un euro qui double chaque année, imposé à 20%. Ouais, donc imagine en France, taxe C'est 30%. l'effet cumulé. LOL. C'est ça, l'effet cumulé, on arrive difficilement à l'assimiler avec notre cerveau, quoi. Je comprends. Le cerveau fonctionne en linéaire alors que la vie est exponentielle, donc je comprends tout à fait. Exact. Et c'est la petite histoire pour illustrer tout ça. Il y a l'inventeur des échecs est un Indien, et je ne sais plus dans quelle année. Et en gros, pour être remercié d'avoir créé le jeu des échecs, le roi, enfin le président, peu importe de l'époque, dit, tiens, nomme ta récompense, je le ferai. Le gars, qu'est-ce qu'il a choisi? Il a choisi un grain de riz qui double pendant 30 jours. Il dit, pas de souci, je te l'offre. On est d'accord. Un grain de riz qui Un grain de riz double qui pendant double 30 jours. pendant 30 jours. Magnifique. Ok? Sauf que, en fait, ce grain de riz, ça représente toutes les réserves du pays et bien plus encore. Il n'avait pas la capacité de tenir sa promesse. Il l'a tué, le gars. Donc, pour dire que l'effet cumulé, c'est vraiment extraordinaire. Et pour ceux qui arrivent à le mettre de leur côté, c'est un avantage concurrentiel énorme. Imagine un entrepreneur qui profite de cet effet cumulé et un entrepreneur qui est compétiteur et qui ne l'a pas. Énorme gain en temps, en argent, en ressources pour du développement, pour du marketing, pour du recrutement. Donc vraiment, c'est une clé pour se développer. Et en ça, moi, je serai toujours reconnaissant et en pleine gratitude pour l'Estonie qui nous a permis de nous développer là où on est, quoi. Donc pour rebondir sur les dernières années, donc qu'est-ce qui t'a amené au Mexique pour la naissance de votre fils? Donc si on remet année après année, puis ensuite on va revenir sur l'épisode Abu Dhabi, qu'est-ce qui t'a amené là-bas? Puisque tu connais l'Estonie, tu connais la Lettonie, donc dis-nous ce qui t'a amené au Mexique pour la naissance de votre fils. Et ensuite, l'arrivée à Abu Dhabi, puisque ta femme est kazakh, donc elle aussi, ça doit lui faire un stretch, entre guillemets, culturel. Donc, je te laisse tout nous partager. Et tu as dit donc 31 décembre 2022, votre fils. Exactement. Donc, c'est dans la transition de la Lettonie, et tu t'es dit, let's go, Mexique, dis-nous tout. Excellent. Tu vois, ma femme étant kazakh, donc avec des problématiques de passeport, ils ont que quelques destinations hors visa. Mais c'est très verrouillé. 40, 50 pays, tu vois, contrairement à la France, quoi. Donc elle, tu vois, puis eux, c'est des peuples nomades, donc ils ont une ouverture d'esprit. Bref,
On est en avril. Attends, on est en avril 2022. Ouais, logiquement, elle est censée être enceinte. C'est ça. Voilà, on apprend la bonne nouvelle. Je fais un voyage de signature pour accompagner Régine. Rigolo. En Lettonie, En à Lettonie. Riga. Bon, Excellent. voyage de signature, voilà, qu'on faisait en bus à l'époque, que je faisais en bus à l'époque. Donc j'y allais moi physiquement, je prenais le bus. Non, j'avais pris l'avion. Non, on était passé à un niveau au-dessus. Ouais, j'avais pris l'avion. Exact, c'était l'avion. J'arrive en Lettonie, donc de Tallinn, là où on vivait. On fait la signature chez le notaire, elle visite le bien, tout se passe bien, accompagné du notaire, de notre avocat, de Roland, donc qu'on avait rencontré avant. On boucle, on passe un moment sympa ensemble. Il fait beau, on se fait une terrasse, etc. Je rentre le jour même, ou le lendemain. Bref, je prends l'avion Riga-Tallinn. L'avion a failli se scratcher. Sans blaguer. Pourquoi? Tempête de neige. À Tallinn. Tempête de neige. En avril. En avril 2022. En avril. Ouais, je me souviens. En avril. Attends, je me souviens. Il y avait 1 mètre de neige et tout. Incroyable, le vent et tout. Vraiment, j'étais assis comme ça sur la chaise. Ah, tout le monde était en panique dans l'avion. Tout le monde était en panique. Et vraiment, c'était ultra Le désagréable. pire vol de ta vie. Donc, non, j'en ai eu d'autres. Ah. Mais Le top 3. notamment en Malaisie, après le vol MH. Le vol qui avait disparu. Exactement, ouais. Pas longtemps après. D'accord. Pendant les années Juhai et Asie dont je parlais plus tôt. Donc, pas confiant non plus. Mais bref, Donc là, ouais. Vol retour. Vol tempête retour. de neige. Estonie, abominable. Failli Ça faisait cracher plusieurs en années avion. qu'on était en Grosse Estonie panique. déjà. La mayonnaise commence à prendre en Lettonie. Nous, tu sais, l'Estonie, tu sais, c'est particulier aussi. Bah, les Il pays y a, baltes. il y a plein d'avantages, il y a des inconvénients aussi. Et on arrive à un stade de développement où on n'est pas obligé d'être présent ici. Je rentre, je fais chérie, c'est fini, on se casse. Tu vois, vraiment le déclic. Je pousse la porte, hein. Je pousse la porte de la maison. Le soir, je rentre. J'étais lessivé. Je fais bébé, done, we're gone. On part. Elle, quelle était sa Elle me réaction? Elle est regarde, ouverte ou un petit peu stupéfaite en se disant ouais, Ouais, bon, les on deux, va se tu vois, détendre. les deux. Les deux. Et ce que j'ai pas dit, c'est que Régine, pendant ce séjour de signature, en avril 2025, en avril 2022, ouais. elle me dit tiens, j'ai un copain qui vient de faire un truc dingue et tout. Roca. Ouais, Franck Roca. Franck Roca. Ouais. Il vient de faire un truc, il vient de donner naissance au Brésil. Je dis mais pourquoi faire? Elle me dit ouais, du coup c'est un petit Brésilien, ils ont la résidence, ils peuvent pas. Moi je fais ça, plus ça, plus ça. Ouais, t'as une, Guerre, une et tout graine qui est plantée dans le cerveau. La en graine est disant, plantée. Ok, ça pourrait être La graine est intéressant de faire plantée. la même chose pour notre futur fils. Et donc en rentrant, je lui dis on se barre, mais avec un plan. On va profiter de l'opportunité du coup, de ce cadeau pour faire un voyage de naissance à l'étranger. Elle a posé allez, 10, 20 secondes. Elle m'a dit ok, let's go, let's do it. Mais du coup, où ça? Où est-ce qu'on va, tu vois? Où est-ce qu'on va? Parce que l'hôpital, il était à 5 minutes à pied, quand même, Voilà. d'Estonie. Et puis c'est votre Gratos, premier enfant à tu tous sais, les c'était deux, gratuit, donc j'imagine que c'est aussi intimidant pour une première fois. Et encore c'est plus ça. pour elle, parce que donner une naissance quand tu Premier l'as jamais fait, ça enfant, doit être etc. très très challengeant. Donc nos 3 critères principaux sont les suivants, dans le cadre d'un voyage de signature, de naissance. Sécurité. Comme tu le dis, première naissance. Il faut que les hôpitaux sur place représentent un standard de qualité irréprochable, à l'américaine. D'accord? Second, il faut qu'on puisse quand même échanger, quoi. Qu'on puisse comprendre à minimum la langue, qu'est-ce qui se passe autour, tu vois. Et 3, il nous fallait le passeport pour le petit, il nous fallait la résidence permanente, donc un statut légal qui puisse nous permettre de vivre, d'investir, de travailler sans limite de temps. En fait, en cas de pépin, tu montes la carte, c'est bon, on t'ouvre les portes de la frontière. Et ce qu'on voulait, c'était que cette résidence permanente puisse être répercutée sur nos parents, donc les grands-parents aussi. Tu vois? Ouais, donc plusieurs générations. Plusieurs générations, exact. Et in fine, qui nous permettent d'obtenir aussi le passeport en cas de besoin.
Donc on a regardé tous les systèmes de nationalité par le sol, différents de notre système à nous, Français, qui est la nationalité par le sang. Donc comme aux États-Unis, par exemple, au Canada, quand tu nais sur place, nationalité par le sol. C'est un concept Ouais, qui est... en gros, tu as checké pays, nationalité par le sang versus pays, nationalité par le sol. J'ai même pas regardé par le sang, j'ai regardé tout de suite par le sol. Ouais, ok. Parce que mon fils peut obtenir la nationalité kazakh, mais pour des raisons de praticité et puis pas de double nationalité là-bas, c'est pas une option à considérer. C'est vraiment, Ok. vraiment une carte, on n'y pense pas. Bref, donc nationalité par le sol, on a étudié. On a pris, ok, Brésil, on a pris, ok, Mexique, il y a quoi? Il y a l'Argentine. Et pour les 3 raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, sécurité, langue et statut légal, on a choisi le Mexique parce que même grade, même qualité hospitalière qu'aux États-Unis, c'est la même chose, sauf que ça coûte J'allais un dire, dixième du prix. j'allais dire ouais, 10 fois moins cher. Un dixième On du prix. enlève un zéro. T'enlèves un zéro, exactement. On parle espagnol. Hablo espagnol. Hein. ¿Entiendes? Un poquito. Ok. Et du coup, statut de résident permanent pour les grands-parents, alors que au Brésil, c'est pas le cas. Mais il y a d'autres avantages pour le Brésil, type accès au Mercosur, il me semble. Donc c'est une autre zone économique et tout ça. Argentine inclus. Donc on choisit le Mexique. Et on fait Tallinn, Mexique. Est-ce qu'on a fait un aller simple? Non, on a pris un aller-retour quand même. Parce que du coup, on est parti quelques mois avant. Il fallait pas partir trop tôt ni trop tard, tu vois, pour avoir le visa pour avoir pendant la période de temps de 6 mois de vie visa autorisé. On a 6 mois en tant que citoyen français de visa, enfin de période de séjour sans visa autorisé au Mexique. Il fallait vraiment la condenser. Elle a dû obtenir un visa, l'ambassade du Kazakhstan en Finlande. Et donc voilà, on s'est dit, let's go, on y va. Très, très, très difficile, faut pas se mentir. C'est vraiment un truc, faut y aller uniquement préparé, faut y aller avec les ressources, faut y aller avec une ouverture d'esprit. C'est une aventure. Ça veut dire que... Choc culturel pour toi, choc du coup. culturel, tout, en fait. Donner naissance à l'étranger... Déjà, donner naissance, c'est une épreuve. Alors, à l'étranger, c'est un truc différent. Donc, ce que je retiens de l'expérience, c'est que ça nous a permis de mettre de la distance aussi sur le conflit. Parce que pendant tout ce temps, guerre Ukraine-Russie, là non plus pas sur le business plan, même si ça pouvait être prévisible et envisageable. Donc, la petite proportion que ça dégénère au local, on s'est dit on peut pas la vivre en tant que parent. Tu vois, on peut pas jouer là-dessus, même si c'est 1%, 1,5%, j'en sais rien. On peut pas la jouer. En fait, on va pas jouer cette éventualité. Et en plus, on est arrivé à un moment où on pouvait, oui, passer plusieurs mois de l'année à l'étranger, qui plus est au soleil. On venait de se faire 4-5 ans déjà en Estonie l'hiver, tu connais. Donc tu avais expérimenté, tu t'es dit, bon, ça peut être pas mal d'avoir un magnifique hiver Exact. au soleil, Exactement. Playa del Carmen. Playa del Carmen, pour optimiser les circonstances de l'avenue du bébé. Et donc voilà, le plus gros challenge, c'était de passer la frontière. Parce qu'au Mexique, pour ceux qui voyagent au Mexique, vous savez qu'il y a la règle et il y a la réalité. Donc là où tu C'est totalement différent. tu arrives fleur au fusil en pensant qu'ils vont te donner un 6 mois visa free à la frontière, mais tu te mets le doigt dans l'œil. Parce que c'est à la tête du client. Ok. Nous, on a eu la chance de voyager en business. Donc, on est arrivé premier de la file. Ok. Donc, on est tombé sur quelqu'un qui a posé ces 2 questions. Je pense qu'on rentrait dans ses quotas de visa de 6 mois. Il nous l'a donné sans poser de questions. Ma femme a bébé et tout ça, hein, tu vois, un peu dissimulé. Hein, on l'a fait un peu discret. Hein, habillée en noir, tu vois, un peu ample et tout. Elle n'avait pas un énorme ventre encore, tu vois. Mais j'ai des collègues qui se font arrêter. C'est-à-dire que le gars dit, alors qu'est-ce que tu fais? Il y a une file de 30 personnes derrière en train d'attendre. C'est un interrogatoire. Interrogatoire.
Ah, qu'est-ce que tu fais? Ah, très bien. Ah, tu fais ça? Ok. Tu peux me montrer ton site internet? Ah, mais il faut que je me connecte à internet. Très bien, j'attends. Tu vois? C'est pas Ouais. la même expérience. Non, 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 non. Donc, si vous envisagez de faire ça, prenez la classe business, bah, déjà par confort, parce que votre femme, elle est accompagnée. Puis ne le faites pas seul. Nous, voilà, sur place, on Toi, sait. tu avais un ou deux Oui, contacts sur place oui, pour oui, être guidé. bah, tu sais, on est passé par un facilitateur, quelqu'un qui nous guide étape par étape, les administrations. Tu sais, au Mexique, pour prendre un rendez-vous, c'est 4 heures d'attente, juste pour prendre un rendez-vous, hein. C'est 4 heures d'attente sur un banc en fer. Ok? Et enfin, faut arriver avec un dossier béton. Mais quand je te dis béton, donc sans Avec 50 000 questions qu'on doit te poser. Ouais. papier, des justifs, des trucs, les machins. Donc sans facilitateur, quand vous vous expatriez, naturellement, la Finvest existe, mais on n'est pas les seuls. Faites-vous accompagner. Enfin, Oui, ce sinon serait c'est idiot. suicidaire. Ce serait Ouais. ça, c'est suicidaire de faire autrement, quoi. Et pourquoi le Et Mexique, merveilleux. du coup, plutôt que le Brésil ou une autre destination? Pour les Est-ce différentes. que tu avais un top 3 Ouais, c'est des ça. Bah, pays du sol? Argentine, Brésil et Mexique. Argentine, Brésil Pour et des Mexique. raisons de sécurité, vraiment la qualité des hôpitaux. Nous, on est arrivé vraiment sur un standard au Européen. Mexique américain, quoi, Ouais, européen. Tu américain, vois. encore mieux peut-être que l'Europe. Vraiment Ouais. une clinique privée, un truc magnifique, comme à l'hôtel. Ok. Ok, avec tout le savoir-faire, Playa del Carmen pas loin, donc Cancun pas loin, donc tu vois, si urgence, bref, il y avait vraiment tout le système de soutien et tout le système technique pour que ça aboutisse bien. La langue, espagnol. En Argentine, ok, ils parlent espagnol, mais Brésil, c'est portugais. Portugais, Donc ouais. je pipe pas un mot. J'imagine. Et le Brésil, c'était pas de, ça s'octroie pas pour les grands-parents. Et en plus, il n'y avait pas de convention fiscale, il me semble. La Ok. convention fiscale existe entre l'Estonie et le Mexique. Donc, moi, en 2080, je pensais à cocher plusieurs cases. Et là, c'était une autre erreur, à cocher plusieurs cases dans le même pays. Ok, on va donner naissance, d'accord, on va se pencher sur l'investissement immobilier sur place. Or, il s'avère que c'est une bêtise. L'investissement immobilier au Mexique, on en parle beaucoup sur les réseaux. Quelle merde, quel vivier d'embrouille. C'est un sac de nœuds. Mafia, les prix trop élevés, les trucs qui n'aboutissent pas, t'es pas propriétaire, à moins de faire signer mon fils, tu vois, sur l'acte de propriété, tu vois. Mais même ça, je le Donc, ferais pas. immobilier, ouais, au Mexique, on déconseille si on veut avoir la tranquillité d'esprit. Je comprends. Ah, c'est risque et péril. Ouais. Ok, il y a d'autres choses bénéfiques pour le Mexique. La qualité de vie, le coût de la vie qui est moins élevé, c'est une base parfaite, base retraite. Donc voilà, donc pour redire que pas besoin de vouloir cocher un maximum de cases dans le même pays, mais c'est plutôt voilà, un ensemble qui s'assemble et de diversifier les différentes régions. C'est ça qui prime en fait sur le fait de tout vouloir mettre dans un pays en particulier. Et j'avais fait le choix du Mexique aussi un tout petit peu pour les possibilités que ça pouvait entraîner d'un point de vue invest. Je me suis dit, bah, tu sais, dans l'idée, pourquoi pas faire un Life Invest Mexique. Mais après avoir fait du terrain, passer 6 mois sur place. Et tu laisse t'es tomber. dit, bon, retour à Riga, entre guillemets. Donc, Mexique, donc, tu as fait environ 6 mois. Tu es arrivé quand J'ai fait 5 mois. septembre 5 mois. 2022? Combien de temps avant la naissance vous êtes arrivé sur le sol? Septembre. Ouais, bah de septembre à peut-être février ou mars 2023. J'ai fait octobre, février. Ouais, donc finalement, l'hiver européen Exact. a été directement au Mexique. Ensuite, Exact. retour en Estonie, Ouais. retour en Lettonie, ou alors c'est là où tu as fait la transition pour aller à Abu Dhabi. Ensuite, retour Estonie-Lettonie. Donc là, Voilà, pour quelques mois. vivre l'été et avoir Exact. le magnifique climat en ta faveur. Exactement. Puis, pour continuer à développer les affaires, particulièrement pour la Lettonie, mettre en place les systèmes, l'équipe, vraiment, bon, ça fait depuis 7 ans qu'on est en place et continuité logique. Sauf qu'on est arrivé à un moment donné où on s'est dit, je me vois pas éduquer un enfant ici. Ok. Pour quelle raison? La mentalité estonienne, je vois pas mon fils parler estonien, ou tu vois, la froideur du pays, c'est quand même particulier en fait. Là où ça convenait très bien en loup solitaire et puis en jeune époux,
en entrepreneur et tout ça, où tu vois, ok, on est dans notre bulle, c'est la start-up à ciel ouvert, tu t'es en mode focus, travail, production. À un moment donné, tu construis tout ça, c'est pas pour subir l'environnement, mais plutôt pour le magnifier, en fait. Moi, je suis arrivé à un niveau où tu vois, je construis plus pour me prouver, mais je construis plutôt Transmettre pour transmettre. un héritage Exactement. et la Et descendance. là, je suis arrivé à un stade où dans ma vision de la transmission, c'était trop restreint. Ok. D'un point de vue langue, d'un point de vue climat, d'un point de vue service, d'un point de vue aussi moral. Tu parlais de la hausse des impôts pour financer un conflit, moi, qui me dépasse complètement. Et... Donc, pour différents sujets, on s'est dit, OK, continuons, en fait. Continuons la voie logique de développement. Et puis, je suis toujours venu en Estonie en pensant que c'était une démarche Ouais, une transition. dans un plan global, dans un plan d'ensemble. Une transition, exactement. Tu sais, c'est la stratégie du fruit le plus bas. Tu vois? Tu comprends? Complètement. Exact. Tu fais, Plus c'est à facile 3 à heures en atteindre. vol direct. Exact. Plutôt que de viser les Émirats tout de suite ou Maurice, commencez par le plus bas. Comme Olivier me disait pendant le podcast, moi j'ai fait l'Angleterre. Il a fait France, Angleterre, il En faisait... plus, Lille. Ouais, il faisait Lille, Lille, Londres, Lille, Olivier Roland. tac, exactement. Donc, petite nugget d'information, commencez par pas petite pépite d'information, commencez par Typiquement, moi, ce que je recommande, quelqu'un qui habiterait dans le sud de la France, il est digital, Andorre. C'est Andorre. juste à côté. Tu fais quelques heures de route et let's go, tu as une belle fiscalité. Même si c'est galère d'un point de vue bancaire et tout, et puis D'accord. déplacement, tu sais, l'aéroport et tout, c'est Et compliqué. par contre, l'aéroport, c'est soit Barcelone, Ouais, Toulouse, pas terrible. ou je crois peut-être Puis ça coûte, hein. C'est un Rivonne. billet c'est un billet de 100 000. Ouais. Donc oui et non. Mais pour en revenir à Abu Dhabi, euh, le constat était celui-ci. Alors on s'est dit ensuite, où est-ce qu'on va? On a étudié différentes choses. Et tout de suite les Émirats. Dans la vision 1, 3, 5 de Life Invest, c'était les Émirats pour commencer. Donc, En 2019, je voyais t'as fait déjà Dubaï. En 2019, tu avais déjà 2000 cette projection, entre guillemets, sur Dubaï. Exactement. Ouais, excellent. J'ai toujours eu cette vision, si tu veux, de la vie dans un beau penthouse, dans une belle tour, tu sais, avec une vue extraordinaire et tout ça. C'est quelque chose que j'ai comme ça en filigrane, que je me note tous les jours depuis des années maintenant. Je ne sais pas l'expliquer. Et donc, on s'est dit, OK, les Émirats. Sauf que on a commencé à partir. L'été arrivait. Donc, on s'est dit, putain, qu'est-ce qu'on fait, quoi, en attendant? On va faire Tenerife pour éviter l'été, etc. Allez, faisons Tenerife peut-être 3 mois. Et ensuite, on s'est dit, mais non, mais c'est pas 20-80, ça. On va pas recommencer Ouais, dans des déplacements, surtout Exact. que maintenant, vous avez un baby nous. Ben oui. Donc c'est encore en bas plus âge, donc difficile laisse sur tomber. l'aspect logistique. In fine, on s'est dit, écoute, les Émirats, go, now. On est parti en mai. Donc mai, on s'est fait Donc, mai 2023. Mai 2024. En mai 2024. Donc, Exactement. tu as refait un hiver, l'hiver 2023-2024. Non, on est parti au Vietnam. Un mois. Ah, ok. Da Nang. Donc, Ouais. excellent. Non, on est 2 mois au Vietnam. Et génial d'ailleurs, hein, le Vietnam, Da Nang, exceptionnel. C'est le Miami du Vietnam. Excellent. Vraiment, pour ceux qui ont peut-être déjà entendu parler de Da Nang en particulier, ça se situe, ça se situe au milieu du pays. D'accord? Et c'est une zone où il fait bon, pas humide. Voilà, nous, on voulait du beau temps, sans humidité, sans le truc ardent, des 40 degrés, tu as l'impression que tu sors, que dès que tu sors, tu es dans un sauna, tu sais, façon Thaïlande. Ça, on voulait éviter à tout prix. Donc pendant cette période-là, des Mai fêtes. 2024, let's go direction Émirats Exact. et Dubaï spécifiquement. Exact. Donc on a commencé par Dubaï, naturellement. Marina. Expérience beau hein, dans des appartements corrects, avec de l'espace, Marina, avec le kindergarten, etc. La garderie. Et on n'a pas aimé. Donc, putain, dur. Moi, la seule chose que j'appréciais, en fait, c'était de m'entraîner avec Ticket MMA Fit. C'est la salle emblématique des sports de combat, avec pour ceux qui suivent l'UFC et tout ça, le MMA. Tu as des boss comme Khamzat Chimaev, tu as vraiment des pointures, tu as
tous les grands noms. Francis Ngannou, enfin, c'est la Mecque pour les sports. À Dubaï. À Dubaï. À Dubaï, ok. Donc moi j'adore, je m'entraîne là-bas, j'ai la chance de voir Ramzat, etc. Quelques entraînements. Donc génial, mais hormis ça, trop congestionné, trop de trafic, on respire pas. C'est une nuit de building, mais tu as connu hein, quand tu vas courir là-bas. C'est l'opposé de la campagne, hein, c'est vraiment la Exact. ville, une grande capitale d'Europe et du monde. C'est vraiment la même analogie pour Dubaï. Il y a Exact. du flux constant. Chou. Flux constant, du trafic. Enfin, il faut mettre 30, 45 minutes, 1 heure pour se déplacer d'un point A à un point B. C'est ridicule. Le coût de la vie aussi, qui est quand même différent de notre ancien cadre de l'Estonie. Forcément, en gros contraste. Surtout sur l'aspect logement. Surtout sur l'aspect logement. Dans notre deuxième bien, on était dans une belle tour, on payait 2005. Bon, bah, c'est correct. C'est pas non plus le Pérou, mais il y avait des cafards dans l'appart. Et puis c'est censé être un truc luxe, tu vois. C'est censé être une tour, une magnifique, avec salle de sport, piscine, tu vois. Bref. Et aussi les Russes dévergondés, les seins quasi à l'air, botoxés, refaites. Enfin, vraiment un état d'esprit qui a peut-être un différent niveau de vie, ça aurait matché. Mais là, non, je m'y trouvais pas. Et en même temps, ma femme, du coup, elle, salariée, a tout quitté en Estonie pour reconstruire aussi. Donc elle, carriériste, une mission en tête, elle veut être la meilleure dans ce qu'elle fait. Elle fait le tour et on trouve une opportunité pour elle à Abu Dhabi. Donc on va en coup de voiture. Abu Dhabi, Dubaï, c'est 1 heure en voiture. Ouais, c'est moins d'1 heure. Quand j'ai fait moins Ferrari World en février 2025 avec Ouais. toi, j'étais épaté par la rapidité. Moins d'1 heure de faire l'Armada Hotel, donc qui est vers Dubai Marina Mall, Ouais. le tout petit, Je m'en souviens. jusqu'à Ferrari World, 1 heure. Donc ce qui est vraiment Exceptionnel. rapide. 50 à 75 euros la course. Ouais, et c'était même plutôt 50. J'étais même surpris aussi objectivement du prix en taxi par rapport à cela. Donc, grâce à ton épouse, opportunité à Abu Dhabi, Mm. qui est environ une centaine de kilomètres de Dubaï. Et c'est là où tu te dis, waouh, Exceptionnel. Et elle avait 2 touches à Dubaï et une à Abu Dhabi. Et après avoir vu Abu Dhabi, je me suis dit, espérons qu'elle ait son job à Abu Dhabi parce que la qualité de vie est exceptionnelle. toi, quel est Moi, le, pouvant me le baser contraste n'importe où. que tu vois principalement à Abu Dhabi par rapport à Dubaï? Qualité de vie. Alors, trois principaux. Qualité de vie en premier. Pas de trafic. Il y a beaucoup moins d'habitants. C'est une ville qui s'apparente un peu à Tallinn, si tu veux. Donc, pas de trafic. Ce sont des îles naturelles. Il y a de la nature. On dirait pas, il y a des mangroves, c'est vert. On dirait pas hein, quand on pense à ça. Et à la fois, tu as tout le bourdonnement de la vie des Émirats, puisque c'est la capitale économique. Donc, d'un point de vue économie, si tu veux, là où Dubaï, c'est la vitrine des Émirats Arabes Unis, Abu Dhabi, c'est la salle des coffres. Excellent. Belle analogie. Okay, ça veut dire qu'ils financent le développement de Dubaï. Dubaï attire, mais Abu Dhabi retient. Et c'est vraiment une autre énergie, en fait. Je voyais sur les réseaux, là, récemment, t'as un mec qui comparait ça à yacht pour Dubaï versus voilier pour Abu Dhabi. C'est un autre état d'esprit. C'est quelque chose qui nous correspond davantage. Ouais, Dubaï, ça serait plus tape à l'œil. Exact. Exubérance. Abu Dhabi, beaucoup plus discrétion, élégance, style, charme. Exactement. Gros moyens. Et à la fois, le tout avec un coût de la vie, on va dire 20 à 30% moins élevé que Dubaï. Et un énorme potentiel de revalorisation. Donc là, tout de suite, tu as vu Donc, ta casquette d'investisseur. exactement. Le positionnement sera meilleur à Abu Dhabi versus Dubaï, sachant que Dubaï est dans les sommets les plus hauts historiques. Ça a dépassé le pic de 2016. Ouais. Donc, et là, aujourd'hui, Abu Dhabi est 20-30% moins cher que Dubaï. Ah non, aujourd'hui, on s'y approche depuis l'arrivée de l'annonce de Disney, ouais. Puisqu'il va y avoir le 7e centre Disney à Abu Dhabi, le plus développé technologiquement de tout le portefeuille Disney. Donc il y a un effet annonce, des prix ont pris 15 à 20%, donc on est en train de s'y rapprocher sur certaines géographies.
Les prix toutefois restent accessibles si on compare à Dubaï et si on compare à d'autres grandes villes internationales ou pays. Ouais. Donc pour ces différentes raisons, et une troisième, je dirais énergie. L'énergie. Ils veulent être les meilleurs au monde dans tout ce qu'ils font. Dès que tu te déplaces, tu as un record mondial. Tu vois, Ferrari World, Ferrari World, numéro 1 au monde. L'attraction la plus rapide La du plus monde rapide du a monde. lieu à Abu Dhabi, Ferrari World, 0 à 240 km/h en 4 secondes 9. On l'a fait avec Romain des dizaines de fois. Waouh, ça décoiffe. Ça décoiffe. Le plus gros aquarium du monde. À chaque fois, c'est des infrastructures qui coûtent 1 milliard. Tu vois, tu passes un petit moment en Le famille. mindset, allez, Le- boum. Allez, On est dans les milliards, on n'est plus dans les dizaines, Exactement. centaines Donc, de millions. ça t'imprègne. En fait, comme on le sait, hein, on n'en parle jamais assez, quoi. Enfin, on l'entend tout le temps, mais l'environnement fait énormément. On est le reflet, notre entreprise, le niveau de patrimoine est le reflet de qui nous sommes, et qui nous sommes est le reflet de là où on vit et de qui on côtoie. La base. Donc d'être là-dedans, c'est une énergie juste exceptionnelle. Puis c'est le plus gros fonds souverain au monde. C'est la capitale du capital. On s'amuse, quoi. Il y a des trucs à faire. Il y a des écoles de renommée mondiale. Il y a l'université de New York. Il y a la Sorbonne à Abu Dhabi. Il y a des parcs d'attractions. Il y a tous les divertissements, les concerts. Tu as des matchs de NBA. Tu as de l'UFC. Tu as les shows Monster Truck, t'as André Rieu, vraiment, t'as tout pour passer du bon temps. Et surtout, en fait, le pays, et ça c'est propre aux Émirats, il me semble, c'est que tout est pensé pour que les citoyens n'ont juste à penser à leur valeur ajoutée, juste à penser à leur zone de génie. Et ça te parle beaucoup, parce que tout est fait de sorte à ce que... T'as pas de charge mentale. aucune, zéro, Et que tu puisses zéro, être focus sur tes zéro, projets et tes zéro. ambitions. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir une nounou à temps plein. Donc, c'est une femme de Philippines qui parle parfaitement bien anglais, qui est rémunérée 4000 dirhams par mois. Donc, c'est 1000 euros par mois. Grosso Excellent. modo. T'imagines, une femme à temps plein. Donc, Ouais. on ne cuisine plus, on ne fait plus de ménage. Elle va chercher notre fils à l'école. Lui est dans un petit havre de paix, dans notre communauté. J'appelle ça l'oasis, parce qu'il y a des palmiers et tout ça. Tu as peut-être vu, la prochaine fois que tu viens, Tu me montreras. on fera un passage là-bas. Dans notre journée peut-être de visite à Abu Dhabi qu'on fera l'année prochaine. Et Montessori, donc on lui apprend l'anglais, on lui apprend le français, dès l'âge de 3 ans, et l'arabe. T'imagines? Il parle le russe à la maison. Bref, des opportunités, des options. Et donc ça nous permet de se concentrer uniquement sur qu'est-ce qu'on fait pour avoir de l'impact, pour développer nos activités, et le tout avec un mindset survitaminé, quoi. Voilà un peu les raisons d'Abu Dhabi versus Dubaï. Et d'un point de vue... Abu Dhabi, officiellement, donc tu es depuis l'été 2023. Exactement, depuis mai 2024. En mai 2024, ouais. Exactement. Excellent. Exactement. Je suis salarié détaché de mes structures européennes, estoniennes et lettonnes. Donc, base patrimoniale, pour résumer un petit peu tout ça. Base patrimoniale, donc avec société et investissement en Europe, dans les pays baltes précisément. Okay. Base opérationnelle, de là où je gère les opérations quotidiennes, Émirats Arabes Unis. Base retraite, Mexique. Voilà. Et en soi, moi j'appelle ça la stratégie du triple oasis. Ça permet d'avoir différents lieux de développement sans qu'ils soient mêlés les uns aux autres. Profiter en même temps de pays qui sont sous convention les uns aux autres, donc qui sont modulables, adaptables. Le but, c'est pas forcément d'avoir un maximum de drapeaux, mais c'est de faire en fonction de ses ambitions et de sa vision. Pas indispensable d'en avoir beaucoup, mais au moins qu'ils soient cohérents et qui fonctionnent les uns aux autres. Et plus récemment, une base qui est liée avec mon épouse, base de déconnexion. Tu vois, la base où tu te ressources, qui est à 5-6 heures de vol direct d'Abu Dhabi d'ailleurs, Almaty, Kazakhstan. C'est notamment dans la région du Talgar. Le pic Talgar est plus haut que le sommet du Mont Blanc.
Donc juste pour te donner une Donc, idée, c'est c'est une 5000. chaîne exactement, c'est une chaîne montagneuse extraordinaire qui est à 30 minutes de Ça donne l'aéroport envie de d'Amiens. faire une ascension, Romain. Ça donne envie de faire une ascension. J'ai pensé à toi, à Nico immédiatement. Donc voilà, la répartition, c'est l'idée. Et j'encourage vraiment tout le monde à avoir différentes options, différentes casquettes, mais surtout en fonction de ses ambitions, de ses objectifs. Et c'est l'idée principale. C'est vraiment, depuis que j'ai ça en place, je me sens vraiment, vraiment calibré dans ma mission, rien ne peut m'arriver, et même s'il se passe quoi que ce soit, il y a une autre option. Et ça fait vraiment beaucoup de différence, en fait, dans ses interactions, dans sa vision, dans sa façon d'aborder les sujets, et dans son impact qu'on a d'un point de vue professionnel et personnel. Yes. Magnifique. Alors pour résumer et récapituler, donc on a évoqué l'Estonie, donc notamment un investissement en commun en septembre 2018, puis la Lettonie. On est revenu sur différents périples que tu as réalisés et récemment, tu as fait un investissement à Abu Dhabi. Donc Exact. j'aimerais que tu nous expliques quelles sont les différences avec l'Europe, les Ouais. avantages. Donc j'imagine que peut-être déjà le ticket d'entrée est plus important. Donc Mhm. dis-nous pour quelles raisons tu as réalisé un investissement à Abu Dhabi Mm. et quelles sont les différences majeures et notoires que tu vois par rapport à l'Europe et spécifiquement l'Europe de l'Est et les pays baltes. Alors pourquoi Abu Dhabi et pour quelle différence avec les pays baltes? Pourquoi et Ouais, pas Dubaï par exemple? bien Parce sûr. que beaucoup de personnes investissent aussi à Dubaï. Je te laisse tout nous partager. Exact. Je prends un petit peu d'eau. Donc souvenez-vous également, donc je vous invite à avoir toujours ce mindset de plusieurs résidences, si c'est possible, donc résidence permanente, résidence temporaire, et avoir cette philosophie internationale versus mindset monopays. Pourquoi? Parce que la seule chose dont on est sûr, c'est la géodiversification. Donc ne jamais mettre tous les œufs dans le même panier. Pourquoi? Parce que on a un exemple personnel avec Romain. Avant la pandémie ou encore le conflit Ukraine-Russie, quand on a investi en Estonie, bah, on n'avait jamais pensé qu'il y aurait pu avoir ce type de probabilité comme des milliards d'êtres humains sur cette terre. Aucun pays n'est sûr à 100% au monde. Cependant, en ayant différentes billes, donc en étant diversifié, mais tout en restant avec des poches importantes, le but, c'est pas non plus d'avoir 150 000 invests dans 45 pays différents, sinon c'est ingérable et on pète des plombs, Exact. mais au moins avoir une certaine diversification par rapport à votre vision, vos valeurs, qui vous êtes, votre histoire et ce que vous faites. Donc je te laisse nous partager le retour Exact. d'expérience Merci pour d'Abu Dhabi. Exact. On a commencé à investir à Abu Dhabi en ligne avec ce que j'ai dit avant, potentiel d'appréciation des prix et par cohérence, puisque étant sur place, on a eu accès au levier, donc à un Ouais, donc financement bancaire. ton épouse, comme elle a un Exact. salaire, l'équivalent d'un Exact. CDI, ça s'appelle Exact. peut-être pas CDI là-bas, ou Hum, c'est à peu près c'est le un contrat, c'est ouais, un contrat contrat à de durée travail. indéterminée, donc comme un CDI. Et du coup, grâce à ses revenus, en plus, Ouais, elle gagne bien sa vie, elle gagne bien sa vie, 5 donc 000 euros par mois, 4 000 euros par mois, plus 7 bonus inclus. 7 000 euros par mois. Ah, ça c'est extraordinaire pour le levier bancaire, évidemment. Pour une première année d'exercice, c'est excellent. Et donc le cumul de son statut de salarié, plus moi, entrepreneur avec le capital de départ pour faire la compte, on a Il eu faut mettre accès. quoi, 10% d'un compte Faut- pour... c'est 20%. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un veut investir 1 million d'euros, il doit 200K. mettre au moins 200K et Exactement. le reste peut être financé par une banque Exactement. si le dossier est retenu, évidemment. Exact. Ok. Exact. Donc une opportunité, une aubaine. Et puis ça revient au truc que je disais tout à l'heure. Je me suis toujours vu avec un penthouse. Je me suis toujours vu avec ce bien matériel personnel. Et toujours dans une optique Life Invest, de développer les options et puis les relais de croissance, d'avoir quelque chose, de commencer un déploiement à l'étranger hors zone euro, en complément de l'existant, donc des pays baltes. On a eu une bonne affaire. Donc après une année de vie sur place dans notre oasis, que j'aimais appeler, on s'est mis en recherche pour déjà baisser le niveau de loyer, parce que les loyers sont si élevés que j'aime bien dire on n'est pas assez riche pour payer un loyer à Abu Dhabi. Donc, par exemple, pour Donc, donner un exemple, pour si on donner a un 100 mètres exemple, tu es à carrés, 2005, tu à 2005 euros ouais, de loyer, 2 500 euros net, par mois de loyer, c'est oui. ça. Et on est sur un remboursement de crédit qui est à 7000 dirhams, donc c'est du 1008. Ouais, donc 2 500 euros de loyer perçu
et 1800 euros environ de crédit. Donc tu as un cash flow positif de 700 euros par mois, tout en Mécaniquement, remboursant tout en remboursant le du capital et avec les euh, intérêts. Ouais, d'accord. sur, Extraordinaire. sur un levier, sur un partenaire bancaire qui nous a apporté 80% du montant. Une acquisition qui, grosso modo, frais inclus, a valu 400 000 euros. Ok. Et les frais de notaire, du coup, à Abu Dhabi, c'est... Les frais de notaire, on est sur du 8%. Donc là, c'est comme la France. Ouais, D'accord. c'est comme la France. Et Exact. le délai de transaction, Délai- l'acheteur veut acheter, le vendeur veut vendre. Quelle a Ça été se la fait durée plus de l'opération? rapidement. Nous, on l'a fait en 90 jours. Pourquoi? Parce qu'il y a un emprunt. Ouais, lié à l'effet de levier bancaire. Mais si, Exactement. admettons, on pose Plus rapide. 500K en Un mois. cash, Il en me 30 semble, jours il me semble que maximum, c'est on un a mois. Exact. la propriété. Ok. Et propriétaire à 100%. Il n'y a pas de personne Propriété, tierce. pleine propriété, titre de propriété, 100%. C'est pas une société c'est pas une banque, je veux dire, qui détient que le bien. Non, non, c'est de la pleine propriété sur certaines zones. En l'occurrence, oui, c'est le cas pour nous. Donc, Et ouais, concernant la fiscalité, 0% d'impôt à sur titre les revenus personnel. personnels Ouais. et à titre d'entreprise, est-ce que c'est 9% comme à Dubaï avec une franchise de 360 000 AED ou à l'inverse, c'est aussi 0%? Est-ce que c'est différent de Dubaï sur les sociétés ou pas du tout? Est-ce que tu sais En fiscalité, je vais pas m'avancer puisque c'est pas mon domaine. Et puis, toi, tu avais la acheté en, société, en pro ou en perso? moi, je l'ai acheté en perso. Oui, parce On que l'a ouais, acheté vous avez utilisé en plus le salaire de votre de ta Exact, chérie, de ton exact. épouse, ouais, je comprends. Donc en perso, c'est zéro. En perso, c'est Simple, zéro. rapide, Voilà, efficace. On aime. on est vraiment en zéro, simple, net et efficace. Après, en société, il me semble que oui. Pour des raisons d'harmonisation, ils sont passés à un impôt, voilà, pour, euh, pour développer l'image de marque du pays, à mon avis. Et rapide, beaucoup d'étapes, beaucoup moins fluide qu'en Lettonie, je vais en parler tout à l'heure, mais magnifique, 125 mètres carrés, vue exceptionnelle à 2 pas de la Sorbonne, sur des loyers qui sont entre 25 et 35 000 euros par an. Donc une affaire rentable. Donc la renta, c'est 8, 7, Ouais, 9 c'est quelque chose comme ça. Entre 6 et 8% net. euh, en fonction du scénario de loyer, sachant que les loyers augmentent aussi. Quand on est sorti, le propriétaire nous faisait une indexation. Ça permet aussi de ne pas avoir d'indexation chaque année. Ce qui est bien en termes de chiffres, c'est qu'on a obtenu un prêt donc à 4,19, donc ce qui est très Variable ou compétitif. fixe? Variable, mais fixe pendant 5 ans. Ok, donc 4,19 quoi qu'il arrive pendant Donc, 5 ans. Et exactement. soit ça baisse ou ça augmente à l'issue Exactement. de cette échéance. Ok. Donc il aurait été possible de choisir 3,98 avec un fixe de 3 ans et ensuite variable, Donc toi, tu as ou bien préféré 4,19 4,19 pendant pendant... 5 ans. Ouais, j'aurais fait Exact. pareil. Exactement. Au moins, tu essaies déjà 5 ans, Tu sais que pendant quel que 5 soit ans, ce qui tes se passe dans le mensualités sont les monde, tu as mêmes. 4,19 et tu pas de stress. Exactement. Sachant que dans 5 ans, on, on réalisera certainement une belle plus-value. Donc, la différence avec l'Estonie, et je vais en reparler peut-être tout à l'heure, c'est que, et la Lettonie, c'est que là, dans nos pays baltes, on est sur la clé est de rester dans le temps dans le marché, Ouais, comme moi, je fais en Estonie comme tu depuis fais en Estonie. 2018. Voilà. Euh, Au contraire, aux Émirats, c'est timing de market. Tu vois la Ouais, il y a différence? plus un effet yo-yo comme Exactement. le cours du Bitcoin dans une autre analogie avec les étapes de montagne du Tour de France. Exactement. Timer le marché versus rester dans le marché. Pour les pays baltes, il faut rester dans le marché. C'est de l'investissement bon père de famille qui se développe lentement mais sûrement, qui prend ses 3% par an si on lisse sur les 10, 12 dernières années. Ou les Émirats, au contraire, c'est un peu plus dynamique en termes de hausse et de baisse, avec cependant Abu Dhabi qui est plus stable comparé à Dubaï. Donc voilà, une différence majeure entre les deux, et c'est pour ça que l'ensemble fait que c'est cohérent de l'avoir dans un portefeuille. Qualité de vie, conditions de financement, le prêt a été accordé assez rapidement, beaucoup de paperasse, beaucoup d'étapes. Donc vraiment s'accompagner de quelqu'un
ou bien suivre une formation qu'on a créée à cet effet qui s'appelle Life Invest Héritage, où vraiment on a décomposé, on la partagera si tu veux, Avec on a plaisir. décomposé vraiment chaque étape avec une procédure opérationnelle standard pour chaque étape. Donc vraiment pour que en fait, la personne qui a envie de faire la même chose se dise par où on commence, qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les pièges à éviter. Mais en piège principal, je dirais que les interlocuteurs sont des arracheurs de dents. C'est vraiment c'est l'effet. Comme il y a un attrait immense de millionnaires, ça brasse un maximum de personnes. Tu as beaucoup d'opportunistes qui arrivent, qui étaient barman la veille et qui se reconvertissent en agents immobiliers. Ok. Donc c'est des gens plus ou moins qualifiés. C'est pas tout, hein, bien sûr. Il y a des gens qualifiés, mais même pour avoir traité avec un partenaire qui a été élu parmi le top 5 des agents immobiliers de la ville, même lui, il manque. Il manque sur différents points. Bon, il n'a pas le système Life Invest en 3 étapes et puis la vision peut-être qu'on a de faciliter et de rendre accessible l'investissement à l'étranger. Mais il faut s'attendre à un autre niveau de complexité, C'est un pays aussi qui Beaucoup plus complexe beaucoup plus qu'investir complexe, beaucoup plus en complexe, Lettonie. Ouais. beaucoup plus complexe. Ok. Ils sont dans un effort d'améliorer leur image et donc ils ont cette tendance à trop en faire. Tu comprends? Trop de contrôle Trop de et contrôle. j'imagine des Exactement. documents dans tous les sens pour Ça va justifier, s'harmoniser. Tu vois, ça s'harmonisera régime des fonds, etc. à l'avenir. Mais là, ils sont dans une optique de vigilance. Et c'est très bien, parce que du coup, avec les pays baltes et les Émirats, les pays baltes, on a du rendement stable, prévisible, 6 à 8%, d'accord, en zone euro, avec un C'est délai de transition extraordinaire, avec extra, la possibilité de passer à l'action via 50 à 75 000 euros. rapide, exactement, avec Ticket d'entrée relativement bas. de belles perspectives d'avenir aussi, notamment avec le développement du Rail Baltica, plusieurs milliards d'injectés dans la région. C'est 600 milliards, hein, le TEN-Core, c'est le plus gros projet par l'homme aujourd'hui actuel dans le monde. Rail Baltica en fait partie. C'est pour fluidifier les déplacements dans la région. En termes de volume d'investissement, c'est plus gros que le Neom City d'Arabie Saoudite. Donc les mecs prévoient un gros développement sur la région. Et nous, on en profite directement, en plus des fondamentaux solides qu'on connaît dans la région. Et les Émirats Arabes Unis, avec Abu Dhabi notamment, c'est de la zone dollar, puisque l'AED est associé au dollar, donc c'est une autre devise, c'est une autre géographie, hein, qui a ses challenges aussi, mais qui est complètement décorrélée de l'Europe. C'est une option de visa doré, donc avec une possibilité, avec un certain montant d'investissement, de séjourner, enfin d'avoir un statut légal sur place pendant 10 ans. Donc, statut légal de résident sur place pendant 10 ans, c'est à partir de 2 millions de dirhams. Par exemple, pour le cas d'Abu Dhabi. Excellent. Exactement. Ce sera certainement mon 000 cas très prochainement. Ok, on va y travailler. Et un potentiel de gain exceptionnel. Avec des annonces, avec un marché en mouvement qui tracte le plus de millionnaires chaque année, avec vraiment un momentum positif qui fait que les deux cumulés, on a un peu cet effet Nassim Nicolas Taleb, la stratégie de l'alter. Tu sais, à l'extrémité de l'alter, tu as un truc plan-plan, bon père de famille qui fait du rendement, là, net, sans charge mentale. Les pays baltes. Et puis, tu as l'effet... L'explosivité des Émirats. Exactement. Okay. Voilà l'idée. Merci Romain. Donc pour finir sur une dernière question, Romain, où vois-tu Life Invest à moyen long terme, donc destination les 5 prochaines années, donc destination 2030, et ensuite long terme, destination 2040. Quelle est la vision de Life Invest? Là, tu es à Abu Dhabi. On a bien compris que souvent, tu as un mindset d'être dans une géolocalisation qui te correspond à un instant T de ta vie et de ta famille. Est-ce que tu te vois encore à Abu Dhabi dans les 5 prochaines années? Quel est le plan de Life Invest en 5 ans et dans les 15 prochaines années? Comme ça, quand on refera une vidéo dans de nombreuses années, on se dira « Ah, on avait dit ça à tel moment, où en es-tu ?» Donc, je te laisse nous partager ta vision. Alors, la vision, comme tu dis, elle évolue. Et à 5 ans,
Elle sera à Abu Dhabi, d'un point de vue donc, personnel. Mais pour Life Invest, pour les 5 prochaines années, au moins. C'est un Abu cycle, Dhabi. le cycle, il est posé. Et puis, on a énormément de choses à concrétiser, à développer dans le cadre de Life Invest pour Abu Dhabi. Alors, 2026, arriver à 10 millions d'investissements. Donc là, aujourd'hui, on est à 5, donc ça fera 15. Donc doublé. Donc ça fera qu'on redistribuera 1 million de revenus internationaux chaque année pour nos investisseurs. Extraordinaire. Donc le Voilà. premier symbole Premier symbole. exceptionnel. Exact. Et ça aboutira avec le complément des deux régions. Ensuite, en 2036, on va passer à 100 millions d'euros sous gestion. Donc avec 10 millions reversés de rente aux différents investissements. Ou bien 1 million par mois. Ouais, ou 1 million. Ouais, d'accord. Exactement. Excellent. Exactement. C'est la vision. Et ensuite, un peu plus large, à 2050, soit à l'âge de 65 ans, Life Invest 1 milliard sous gestion. C'est une entreprise, je touche du bois, qui je veux me dépasse. C'est une entreprise qui a pour vocation d'être transmise et on souhaite devenir le quartier de l'investissement à l'étranger pour sa renommée, son image de marque, en cumulant la simplicité d'Apple. Excellent. Donc go, Romain, et on Yes. a hâte de découvrir tout ça. En tout cas, tu es bien parti. Gardez ce momentum et souvenez-vous, ça c'est vital, avoir plusieurs résidences, être géodiversifié, ça fera une grosse différence sur le long terme. Donc pour terminer ce podcast, est-ce que tu as un mot de la fin, un mantra, une philosophie que tu aimerais nous partager? Dis-nous tout. Ouais, je vous souhaite de vivre investi et serein et toujours diversifier. La seule certitude, c'est la nécessité de diversifier. Il n'y a pas de pays 100% sûr. Arrêtez les angles morts, arrêtez de faire l'autruche, arrêtez de vivre dans un déni des réalités et faites fructifier votre liberté. Ça passe par être conscient, ça passe par être flexible, adaptable, résilient. Et donc, cette combinaison, en fait, apporte à la créativité. Et la créativité, rien ne peut nous arriver lorsqu'on est créatif. On s'en sortira toujours. Et c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui. Merci Romain. Donc si vous avez apprécié le podcast, cliquez sur le petit bouton like. Merci par avance. Partagez à vos amis entrepreneurs, chefs d'entreprise, investisseurs pour leur permettre d'avoir cette vision et ce mindset international. Et dites-nous dans les commentaires sous cette vidéo quel pays d'expatriation ou quel pays de résidence ou d'investissement souhaitez-vous réaliser dans les 5, 10 à 15 prochaines années. Ça sera intéressant d'avoir votre retour, votre feedback pour voir les destinations les plus propices pour prospérer et en même temps être directement auprès de ses valeurs et de son ambition. Merci Romain. Merci Maxence. Go pour la suite et vive les investisseurs, le patrimoine et le cash.